À quel point les gobelins sont-ils féconds pour se reproduire? Bien qu'ils soient plus petits que les humains de neuf. Mais grâce à leur astuce puissante qui ignore les barrières reproductives. Chaque fois qu'ils attrapent une aventurière, ils ajoutent 5 petits gobelins dans leur caverne. Et après ma renaissance, je suis devenu l'un d'entre eux. En ce moment, dans la salle de naissance du repère des gobelins, je regarde une belle elfe recroquevillée dans un coin. Je demande, es-tu la maman? L'elfe bouge difficilement sur le côté, regardant l'enfant laid devant elle. Ses yeux sont pleins de rancune et de haine. Si ce n'était pas pour le cordon ombilical qui les relie, elle ne croirait pas que cette créature à la peau verte, au croc menaçant est son enfant. Parallèlement, un autre petit gobelin gourmand se jette vers l'elfe. Voyant cela, je puise dans mon instinct de tueur de ma vie précédente. Je prends une pierre au sol et la jette sur l'autre, ignorant la lutte désespérée de l'autre côté. Un coup après l'autre jusqu'à ce que l'autre perde son souffle. Presque au même moment où l'autre se dégoûtait. Une voix du système retentit dans mon esprit, « Félicitations. Tu as tué un semblable avec une méthode foudroyante dès ta naissance. Tu as obtenu la compétence malveillance et un peu de force. » Après la disparition de la voix du système, je caressais mes attentes liées à moi. Je fis même un sourire étrange. Je suis bien ton enfant, après tout. Ayant remarqué mon regard étrange, la petite elfe Loli se recroquevilla, apeurée. Le désespoir se lisait pleinement sur son beau visage. À cause de l'accouchement récent, il était incapable de résister. Mais ce qui intriguait l'elfe, ce gobelin devant elle semblait un peu différent. Il semblait s'être défendu tout à l'heure. C'est alors que, dans l'ombre de la grotte, un gobelin droitier lança soudainement une attaque contre moi. À cet instant, l'elfe m'a presque instinctivement protégé dans ses bras, subissant l'attaque à ma place. Un filet de sang frais a jailli de la bouche de la petite elfe. Et moi, qui venais de recevoir l'étreinte chaleureuse de ma mère, voyant le sang couler du coin des lèvres de maman, une vague de colère a envahi mon cœur. Je suis une machine à tuer sans pitié. La seule émotion qu'on m'a inculquée est d'obéir à ma mère. Alors j'ai levé ma main serrant une pierre, frappant violemment la tête du gobelin numéro 6. Le gobelin numéro 6 est tombé au sol, luttant de douleur. Mais ce n'était pas suffisant. Je ne me suis pas arrêté. Je me suis immédiatement perché sur le gobelin enfant, frappant sa tête sans relâche, jusqu'à ce que le son du monde résonne. Félicitations, vous avez tué un gobelin enfant. Grâce à l'effet de votre compétence cannibalisme, vous avez gagné un peu de vitesse. Mes actes de cruauté ont directement choqué tous les petits gobelins présents. Même l'elfe à côté était si choqué qu'il en perdait les mots. Et maintenant, je pense à tuer tous les petits gobelins dans la grotte qui ont tenté de blesser maman. Alors j'ai d'abord éliminé la conscience la plus proche de moi. Et cette action a aussi fait réagir les autres petits gobelins qui ont commencé à lancer des rugissements de colère vers moi. Puis ils se sont rués en masse vers moi. Le repère est devenu chaotique en un instant. Regardant par la fenêtre nombreuse, les gobelins, dans mes yeux, sans panique. Seulement ce voile glacial. La pierre devient sable sous ma manipulation. Les gobelins, encore ensemble. Un coup après l'autre. Frappant avec précision la nuque des gobelins. Le son du système de bonus n'a pas cessé. Jusqu'à ce que j'ai tué le 10e gobelin. Après avoir subi une dizaine de renforcements, j'ai formé un écart décisif. Avec ces jeunes gobelins tout juste nés. La suite fut un massacre unilatéral. Des gobelins restants. Ils ont enfin pris conscience de la différence de force. Et ont commencé à fuir dans toutes les directions. Ensuite, les sons du système résonnaient sans arrêt dans mon esprit. Je pouvais clairement sentir les changements dans mon corps. Maintenant je suis renforcé dans tous les domaines. Et j'ai obtenu la compétence exclusive de samouraï. Pendant ce temps, de l'autre côté du monde, les elfes témoins du massacre étaient complètement abasourdis. Cet enfant est-il à lui? C'est tout simplement un démon. Et maintenant, j'ai fixé mon regard sur le dernier. Un groupe de gobelins qui est encore en train de... C'est aussi à ce moment-là que cette vieille porte en bois a laissé passer un mince filet de lumière, éclairant la pièce sombre et obscure. Qu'est-ce qui se passe ici? Ce sont 2 gobelins adultes qui entrent. Derrière eux, un chaman gobelin tenant un bâton magique les suit. La scène devant eux les a instantanément laissés bouche bée. La chambre à l'origine destinée à la reproduction s'est transformée en salle de dépôt des cadavres, avec des corps de gobelins nouveau-nés étendus çà et là, en désordre. Au début, le chaman gobelin croyait que c'étaient les esclaves de reproduction. Mais dans un coin caché, 2 gobelins nouveau-nés ont attiré leur attention. Cependant, la situation semblait étrange. À cet instant, j'ai levé une pierre tachée de sang, prêt à agir. Arrêtez. Le chaman gobelin a été le premier à remarquer que quelque chose n'allait pas, criant d'une voix forte. Le gobelin adulte à côté entendit le bruit, et réagit aussitôt, se mit immédiatement en mouvement. Et moi, voyant cela, j'accélérai aussi mes actions. Mais je n'étais encore qu'un jeune, loin d'être un adversaire pour un gobelin adulte. Juste au moment où la pierre allait être lancée, une main frappa la mienne. La pierre tomba instantanément des mains. Un autre gobelin adulte voulait attraper mon pied. Voyant cela, je sautai.
évitant directement l'attaque sournoise du gobelin adulte. Et en même temps, d'un coup aérien, je frappai la pierre dans les airs. La pierre traversa le gobelin à une vitesse fulgurante. Juste à l'œil gauche, le faisant rouler de douleur sur le sol. Le gobelin adulte qui voulait m'attraper fut étonné de voir que j'avais de telles compétences de combat. Complètement stupéfait. Je vois que le gobelin n'est toujours pas mort. La seconde suivante, sans hésitation, je me jette immédiatement. Un gobelin adulte à côté, voyant cela, réagit. Il se précipite soudainement pour m'attraper. La seconde suivante, une poignée de sable est lancée depuis ma paume. Le gobelin adulte qui avançait est aveuglé par le sable jeté. Puis, une pierre tombe précisément dans l'œil du gobelin adulte. Le gobelin adulte se tient l'œil et pousse un cri pitoyable. Au même moment, je suis déjà devant ce petit gobelin, alors que j'étais sur le point d'agir. Audacieux. Le chaman gobelin, silencieux jusque-là, agit. On voit son bâton chargé d'énergie s'agiter. D'innombrables lianes sortent du sol et m'attachent dans les airs. Le gobelin adulte, en me voyant ligoter, affiche un sourire sournois sur son visage et s'approche lentement de moi. Un simple petit gobelin ose être aussi arrogant? Je t'ai laissé massacrer tes semblables. Alors que le gobelin adulte levait son bâton en bois, un elfe surgit soudain du coin, me serrant contre lui. Arrêtez, chaman gobelin, il s'exclame d'une voix forte. J'ai déjà informé le général. C'est au général de trancher cette affaire. En entendant parler du général, le gobelin adulte serre fermement son bâton. Il est en colère, mais n'ose pas attaquer. Car le général gobelin dont parle le chaman est le chef de leur nid de gobelins ici. Un être suprême commandant des milliers de gobelins. Tout le monde le respecte. Mais le gobelin adulte, en touchant son œil blessé, ne peut calmer la colère qui brûle en lui. Soudain, son regard avide s'est posé sur l'esprit que je tenais dans mes bras. Puisque je ne peux pas te toucher maintenant, je peux cependant souiller ta mère devant toi. En entendant ces mots, plongé dans la douceur, j'ai soudain repris mes esprits. La colère dans mon cœur s'est rallumée. Tu oses? Je me suis débattu pour briser les lianes et me suis glissé devant le gobelin adulte. Puis, d'un coup, j'ai fait tourner tout mon corps avec force, entraînant le bras du gobelin adulte en rotation. L'instant d'après, j'ai retiré la main du gobelin adulte. Une douleur intense s'est répandue dans tout son corps. Le gobelin adulte roulait au sol, souffrant. Maudit sois-tu. Un autre gobelin adulte, ne pouvant le supporter, s'est approché en levant sa hache de pierre. Juste au moment où il allait frapper, on a vu un être plein de muscles. Un gigantesque gobelin couvert de cicatrices d'armure avançait lentement avec une autorité infinie. Les gobelins adultes, à ces mots, s'agenouillèrent. Général, vous êtes enfin arrivé. Vous devez absolument prendre notre défense. Cet enfant a tué des membres de notre tribu dès sa naissance. Nous ne pouvons en aucun cas épargner sa vie. Le général les regarda simplement d'un air indifférent, puis leva la main pour interrompre leur lamentation. Vous osez vous plaindre à moi, alors même que vous avez été frappé par un nouveau-né. Le chaman gobelin à côté se hâta d'expliquer les événements en détail. Le général, ayant tout entendu, posa son regard sur le petit gobelin protégé devant l'elfe. Un jeune gobelin fragile, éprouvant comme s'il avait vu quelque chose. Ses yeux perçants laissèrent transparaître un bref étonnement, et son expression changea en un instant, mais fut rapidement dissimulée. C'est toi qui as tué les petits. Je n'ai rien dit. Je me suis juste tenu fermement devant la mer, parce que je peux sentir que le gobelin en face est très puissant. Assez puissant pour que même à son apogée, il doit rester prudent. En me voyant silencieux, les deux gobelins adultes à mes côtés, en voyant le petit commencer à crier. Tu méprises-tu le général? Un général gobelin qui désobéit aux ordres. Il faudrait lui donner l'ordre de le tuer. Cependant le général gobelin n'a pas prêté attention à leurs paroles. Il a fixé mes yeux avec un regard fixe. Et c'est à ce moment-là qu'un chaman gobelin s'est avancé, pour rappeler au général qu'il est normal que les petits ne parlent pas. Il faut au moins atteindre la phase de croissance. Le général gobelin semblait soudain comprendre, et hocha la tête. Dans ce cas, attendons qu'il sache parler. En entendant les paroles du général, Goblin ouvrit grand la bouche avec une expression d'incompréhension. Est-ce encore ce général décisif et impitoyable? Face à ce genre de gobelins, ne devrait-il pas tuer directement? Il manque de tout dans leur tanière sauf d'un gobelin comme lui. Mais même s'ils ont des plaintes, ils n'osent pas les exprimer. Ils me fixent seulement avec intensité, commençant à calculer dans leur tête. Quand pourrais-je atteindre la phase de croissance? Cependant à ce moment, je ne ressentais aucune malveillance de la part des gobelins adultes. En ce moment, je réfléchissais à tuer cet ancien grand gobelin devant moi. Combien de concepts de succès? Le chaman gobelin tient un moment. Il demande comment gérer ce gobelin encore une fois. Le général m'a regardé. Après avoir lâché les mots normaux où tout va bien, il est parti. Quand il n'y avait plus personne dans la grotte. Après avoir senti qu'il n'y avait aucun danger, je me suis soudain effondré. Mon corps avait déjà atteint ses limites. En plus, étant nouveau-né, je n'avais rien mangé. Je ne te laisserai pas mourir.
Dans la confusion, j'ai ressenti une chaleur familière. Suivant l'instinct de mon corps, je mordis. De l'autre côté, le chaman suivant le général Gobelin était perplexe. Il émit un doute. Face à des individus de la même espèce mais ennemis dès la naissance. Ne devrions-nous pas les tuer? En entendant les paroles du chaman Gobelin, le général s'arrêta net. Un sentiment m'envahit venant de ce gamin. Vu la qualification pour devenir roi. En entendant cela, le chaman Gobelin fut très surpris. Il faut savoir que seul un enfant porteur de la semence du roi peut avoir la qualification pour devenir roi. Que de nombreux généraux gobelins autrefois rêvaient ardemment, et passaient même des centaines d'années, sans jamais obtenir cette qualification, était en fait présente chez un gobelin, tout juste né. Après tout, une race avec un roi et une race sans roi. C'est comme le ciel et la terre. Le temps qui suivit, grâce aux soins attentifs de ma mère, mon corps récupéra rapidement, et nous fûmes emmenés dans une prison, où étaient enfermées de nombreuses jeunes filles. Elles étaient utilisées par les gobelins, comme outils pour la reproduction. Mais j'ai découvert que chaque fois qu'une jeune fille était emmenée par des gobelins, un cri de douleur insupportable résonnait. Ma mère me couvrait les oreillers, les yeux, tandis qu'elle tremblait de peur et versait des larmes. Je regardais ma mère en pleurs et me tournais vers elle, intrigué. « Maman, que t'arrive-t-il » Un gobelin à côté, entendant mes paroles, se mit soudain à rire. Bien sûr, c'est pour devenir notre jouet. Comme s'il se souvenait d'un mauvais souvenir. L'elfe me lâcha soudain. Il serrait ses genoux contre sa poitrine. Des larmes coulaient abondamment de ses yeux. En contraste, de l'autre côté de la porte en fer, les gobelins se régalaient. À penser que dans quelques jours, ils pourront profiter du corps absolument magnifique de l'elfe. Un gobelin adulte arborait une expression maléfique. Dans quelques jours, ta mère sera la mère de tout le monde. Ces paroles suscitaient l'enthousiasme de nombreux gobelins. Puis, je suis sorti de la prison avec fierté. Mon visage était sombre à ce moment-là. Regardant les gobelins partir. Gardant en mémoire celui qui semblait être le chef des gobelins. La nuit tombe. Le silence règne autour. Je regarde les paupières paisibles de ma mère endormie. Un sentiment inexplicable de chaleur monte en moi. Maman, attends-moi. Je reviens tout de suite. Puis, utilisant mon pouvoir d'ombre, je me fonds dans les ténèbres. Je sors facilement de la cellule de la chambre. Étant donné que presque tous les gardes ont été emmenés, les sentinelles ici ont une marge de manœuvre. Quelques gobelins dispersés patrouillent. Grâce à mon expérience d'une vie précédente, j'ai rapidement évité les rondes des gobelins. Et maintenant mon unique objectif est clair. Ce gobelin qui a insulté ma mère ce matin. Dans un couloir sombre, deux gobelins marchent côte à côte. Heureux, partageant leur récit de reproduction. L'expérience des activités dans la chambre. Le rire soudain du gobelin s'arrêta brusquement, accompagné du bruit net d'un os qui se brise. Son cou tourna à 360 degrés. Presque en même temps, la voix du système résonna dans ma tête. Félicitations, tu as tué un gobelin adulte. Tu as obtenu l'effet de compétence prédation. Tu as acquis le talent de ce gobelin. En plus de l'auto-guérison et un peu de force. Presque en même temps, le gobelin à côté réagit soudainement, brandissant une grande épée. Juste au moment où il allait agir, je balançai vigoureusement ma jambe et renversai directement le gobelin. Sans hésiter, je lui arrachai la grande épée des mains. Au second suivant, la lame tomba. La tête du gobelin heurta le sol. Ensuite, je trouvai rapidement ce gobelin ciblé. À ce moment, il tentait de violer la femme dans la cellule. Personne ne vient, sauvez-moi. Le gobelin avait un regard vicieux, affichant un sourire maléfique et rusé. Inutile. Même si tu cries à tue-tête, personne ne viendra te sauver. En disant cela, le gobelin lécha ses lèvres. Juste au moment où il allait savourer ce délice. Un éclat de lame glissa silencieusement sur son cou. Le sourire maléfique du gobelin se figea sur son visage. L'instant d'après, la tête du gobelin se sépara de son corps et tomba au sol, accompagné par le son du système. Annonce la mort du gobelin. Félicitations, vous avez tué un gobelin adulte. Vous avez acquis le renforcement des pouvoirs innés de ce gobelin. Chris regardait bêtement. Le seau de gobelin tombé au sol. Sans réaction pendant un moment. Quand il a levé la tête et m'a vu debout dans le coin, il a tout compris. Ce devait être un aventurier de haut niveau de la guilde des aventuriers. Après avoir reçu la mission, il s'est déguisé en gobelin en utilisant ses compétences pour avancer, et a enquêté sur les informations à l'intérieur du repère. Pendant un moment, Chris m'a lancé un regard rempli de respect et d'admiration. Mais je l'ai regardé d'un air bizarre. Je comptais simplement tuer le gobelin et partir directement. Juste au moment où je me retournais, une voix derrière moi a dit « Attends un instant, chef. Peux-tu me demander de sortir avec toi ?» Warlock Chris a directement saisi ma main. Presque en même temps, mon couteau était déjà placé sur son cou. Chris a levé les deux mains en voyant cela, n'osant plus bouger imprudemment, craignant que le chef devant lui ne le tranche directement. Pourtant, j'ai ignoré Chris. Sans aucune hésitation, il a sorti un doigt de nez de sa taille. Puis s'est retourné et a disparu dans l'ombre. Chris a soupiré, considérant cela comme de l'argent pour sauver sa vie. Ensuite,
En tant que voleur, il est également parti discrètement. Il commençait à faire jour. Je suis retourné à la cellule pour me blottir de nouveau dans les bras de maman. Et j'ai caché ce poignard sous le lit. Et au petit matin, je fus réveillé par les cris d'un groupe de gobelins. « Est-ce que c'est toi qui as tué un gobelin ?» Ils en témoignent. J'ai froncé les sourcils, tourné la tête pour regarder. Et j'ai vu 3 gobelins debout derrière la porte en fer. J'ai jeté un coup d'œil à maman, prête à me lever pour sortir ma plume. Tuer ceux dehors. Ces gobelins qui dérangent ma mère et moi. Je voulais juste quitter la toux de maman. Mais il a été retenu par sa mère, fatigué. Dehors, près de la porte en fer. Le gobelin dont j'avais blessé l'œil auparavant, voyant que je l'ignorais, afficha un visage féroce. Et éclata de rire. Ta mère va bientôt être en période estrale. Tu vas quitter ton enfance bientôt. À ce moment-là, ta mère va bientôt donner naissance à d'autres frères. À ce moment-là, il n'avait pas fini de parler. Une petite pierre vola soudainement près de sa joue. Puis le gobelin borgne rencontra mon regard glacial comme la glace. Le gobelin borgne s'énerva instantanément et m'ouvrit la porte. Aujourd'hui, je vais tuer ce petit démon. Assez, c'est alors que le chaman gobelin arriva lentement. Cette affaire est déjà clarifiée. C'est par un des adultes femelles attrapés hier. Maintenant il s'est enfui. Au lieu d'intimider un enfant ici, vous feriez mieux d'attraper cette femelle. Le protagoniste gobelin était sur le point de dire quelque chose, mais fut immédiatement remis à sa place par le chaman gobelin. En voyant les 3 gobelins partir, ma mère et moi étions temporairement en sécurité. Je pouvais voir que ma mère n'aimait pas cet endroit. Je jurais en secret de tous les tuer, puis de m'enfuir avec ma mère. Mais avant que tu ne puisses agir, un événement imprévu s'est produit ce matin-là. 2 gobelins sont entrés par la porte. Il va sans dire qu'ils étaient là pour emmener ma mère. Au moment où une bande de gobelins est entrée, ma mère a frissonné. La peur lui est montée comme une marée déchaînée. D'innombrables regards maléfiques se sont posés sur son corps. Inutile que je le dise plus explicitement. Le chef gobelin borgne se lécha les lèvres. Le galouche l'attendait depuis longtemps, tu sais. Toi aussi, tu peux venir avec nous. Viens voir comment on s'amuse avec ta mère. Si c'est le gobelin principal qui joue, cela fait immédiatement rire les autres gobelins. En ce moment, je vois dans leurs yeux comme s'ils regardaient la mort. Mais quand je voulais m'approcher, ma mère m'a retenu. Je me suis retourné, plein de doutes, en regardant ma mère. Mais ma mère, malgré la peur figée sur son visage, a forcé un sourire. Attends ici. Je reviens tout de suite. En entendant ces mots de ma mère, les gobelins éclatèrent de rire. Le vieux gobelin à côté frappa violemment le sol avec un bâton en bois. Le visage sérieux. Nous sommes maintenant en train d'obéir aux ordres du général. Si tu oses t'opposer, ne nous en veux pas de ne pas respecter les liens de sang. Le gobelin borgne à côté riait moqueur. Ne t'inquiète pas. Je prendrai bien soin de goûter ta mère. La mère marchant devant s'est retournée pour me jeter un coup d'œil. Après avoir constaté que je n'avais pas fait de bêtises, elle a laissé échapper un soupir de soulagement. Au moins si c'est le cas, son enfant pourra survivre. Le gobelin impatient de goûter la délicieuse proie était furieux. Il leva la main, juste au moment où il allait frapper l'elfe pour qu'il parte vite. Soudain, une lumière froide traversa l'air. Ce bras tomba au sol. Le gobelin tomba les bras en avant. Tout son corps se recroquevilla au sol en hurlant de douleur. Presque aussitôt, un éclat de lame scintilla. Une trace de sang apparut sur le cou du gobelin. Le hurlement cessa brusquement. À ce moment, je tenais un poignard à la main. Le visage froid, l'air meurtrier, tu es devenu fou, non ? Le vieux gobelin à côté fut très en colère. Il concentra sans hésiter sa magie sur son bâton. Regrette ton acte maintenant. Juste au moment où le bâton du vieux gobelin allait retomber, une lueur de lame scintilla. Cette maintenant le bâton flottait dans l'air. Le vieux gobelin, dont le bras fut tranché et chuté. La douleur intense ne l'avait pas encore atteint au cerveau. Avant qu'il ne réagisse. J'étais déjà au-dessus de la tête du vieux gobelin. Et l'ai violemment écrasé au sol. Félicitations. Tu as tué le vieux gobelin. Tu as acquis les compétences de ce gobelin. Boule de feu et un point de magie. En un instant, le champ de bataille fut silencieux. Tous les gobelins me fixaient abasourdi. En un court instant, j'avais en fait éliminé 2 gobelins adultes d'un coup. L'œil unique du gobelin voulait s'énerver. Mais soudain comprit le grand sens du devoir. Enfreindre l'ordre du général en tuant un compatriote, attrapez-moi. Ce gamin qui ne connaît pas sa place. Ayant entendu l'ordre du gobelin borgne, les gobelins derrière se sont précipités vers moi. Alors que de nombreux gobelins m'attaquaient en même temps. Je ne pus m'empêcher de reculer. Puis j'ai même disparu dans l'ombre. Ensuite, des éclairs d'acier argenté ont jailli. Et à la seconde suivante, des têtes ont flotté dans les airs. En l'espace d'un instant seulement, un nombre incalculable de gobelins gisaient éparpillés sur le sol. À cet instant, une force incommensurable jaillit de mon corps. Marchant sur les corps entassés de gobelins, j'entendis le système. Ressentir la puissance de mon corps. Je fermai lentement les yeux, félicitations. Tu as tué un gobelin. Tu as gagné un point de force. Félicitations.
Tu as tué un gobelin. Tu as gagné un point de vitesse. Mais maintenant, toutes tes capacités ont atteint leur maximum. Je peux véritablement sentir qu'il y a quelque chose qui limite ma force. Mais je n'y ai pas prêté plus d'attention. Et j'ai fixé avec des yeux d'un froid glacial le gobelin borgne. Le gobelin borgne a immédiatement commencé à transpirer à grosses gouttes. Son instinct inné lui disait que ce gobelin devant lui était invincible. Puis il s'est écrasé par terre en suppliant. Épargne-moi, c'est ma faute. Mais ces supplications n'avaient aucun effet sur moi. Juste au moment où j'allais tuer ce gobelin, une silhouette noire est soudainement apparue et a frappé mon adversaire. Et d'après la puissance de cette personne, elle surpassait de loin la mienne. Je pris une profonde inspiration. Abandonnant la discrétion, tendant toutes les cellules de mon corps, je fixai l'étranger devant moi. Je vis que le visiteur portait une armure complète, tenant une grande épée en argent. Le regard glacé fixé sur moi. Tu es donc cette étrange créature bizarre qui a récemment fait du bruit. Ta puissance est effectivement terrifiante. Le chevalier gobelin sourit avec intérêt. Le gobelin borgne, en voyant le chevalier gobelin, semblait enfin rassuré, et se jeta pour pleurer à chaudes larmes. Maître chevalier, vous êtes enfin arrivé. Regardez combien de compagnons ont péri ici. C'est cette créature qui les a tués. Le gobelin borgne n'avait pas encore fini de parler, que son ombre se mit à onduler étrangement. L'instant d'après, j'apparus depuis son ombre. Le poignard pointé vers son cou. Une grande épée en argent bloqua entre nous, produisant un son clair et net. Veux-tu vraiment tuer devant moi? Le chevalier gobelin serra fermement son épée. Un coup fort. À l'instant suivant, je ne ressens qu'une force terrible qui arrive. Tout mon corps est projeté en l'air. Je heurte le mur. La mère inquiète s'approche. Elle lance immédiatement un sort d'auto-guérison. Enfant, ne fais plus de bêtises. Vis bien. Le chevalier gobelin semble comprendre. L'elfe sourit avec respect. Tu ne peux pas me battre maintenant. Alors profite que je sois de bonne humeur. Éloigne-toi de cet elfe. Aujourd'hui, il doit de toute façon aller se reproduire. Mais beaucoup de gobelins attendent là-bas. Le chevalier gobelin n'a pas encore terminé de dessiner. À l'instant suivant, ma silhouette apparaît derrière lui. Puis c'est une attaque féroce. Une pluie d'attaques comme une tempête s'abat. Mais c'est inutile. Toutes ces attaques sont bloquées une à une par le cavalier gobelin. Le cavalier gobelin affiche un sourire satisfait. Ce genre d'attaque pour moi n'a absolument aucun effet. Face à la provocation du cavalier gobelin, je n'ai rien dit. J'ai juste augmenté la fréquence de mes attaques. Ça suffit. Un gobelin de bas niveau comme toi, même avec du talent, alors quoi? Devant nos gobelins de haut rang, tu n'es qu'une fourmi. Le cavalier gobelin s'élance avec force. Il vise une faille et frappe directement mon cœur. Heureusement, mon poignard a réagi à temps, bloquant l'attaque du cavalier gobelin. Mais la puissance m'a tout de même projeté contre le mur. Mais presque en même temps, une lueur de lame a traversé ma main. Mais la cible n'était pas le chevalier gobelin. On entend soudain un bruit d'explosion de tomates. Le chevalier gobelin fronce les sourcils et se retourne. Découvre que ce gobelin borgne a déjà été décapité d'un coup de grande épée. Mort instantanément. Le chevalier gobelin réalise alors qu'il s'est fait piéger. À ce moment, le système. Après avoir tué ce gobelin borgne, je n'ai pas cessé de réfléchir. Félicitations, vous avez tué un gobelin. Vous avez gagné un point de force. Votre force a dépassé ses limites. Vous commencez à franchir la limite de phase de race. Vous êtes passé de l'enfance à la phase de croissance. Votre plafond de phase a été augmenté. Félicitations, vous avez obtenu l'affinité magique. Félicitations, vous avez obtenu la manipulation magique. Sous l'effet du talent spécial Semence du Roi, votre chemin de croissance a légèrement dérivé. Après la disparition du son du système, soudain une puissante et terrifiante décharge électrique a envahi tout mon corps, faisant trembler tout l'espace. Et au milieu de cette décharge électrique, un immense facteur de magie a complètement submergé mon corps. Sous l'effet de cette magie, mon corps a subi un changement incroyable. Mon corps, initialement petit, a rapidement grandi à une vitesse visible à l'œil nu. Et mes lignes corporelles sont devenues plus fluides. Bien que je sois toujours un gobelin dans l'essence, mon apparence n'était plus aussi effrayante qu'avant. Mais elle gagnait un charme unique. À ce moment, la fumée s'est dissipée. Je me suis lentement levé, pointeur un poignard vers le chevalier gobelin en disant « J'ai dit, personne n'emporte ma mère ». De nombreux gobelins accourus en entendant le bruit m'ont vu réussir à me transformer. Après la période de croissance, David est choqué, car un simple anneau de bras de bas niveau est généralement courbé. Alors que moi, je me tiens droit, la tête haute et la poitrine en avant. Victoria, qui s'était cachée dans un coin du mur, après avoir vu mon changement, a commencé à douter que c'était vraiment son enfant. Il a même perçu une trace d'elfe en moi. Pendant ce temps, le gobelin a envoyé un tonnerre assourdissant dans le ciel neigeux. Les nuages sombres comme de l'encre se sont rapidement dissipés. Le général gobelin, qui était déjà arrivé à l'extérieur, a pris une profonde inspiration. Une puissante aura émanant de ses mains blanches
a explosé à partir de son corps, réprimant instantanément les énergies alentour. Soudain, les nuages et les éclairs qui faisaient rage ont semblé perdre leur direction, devenant progressivement de plus en plus faibles. Et finalement se sont dissipés d'eux-mêmes. Un chaman gobelin à côté, 11 pièces. Un tel vacarme. Cela ne manquera pas d'attirer le chef de la guilde des aventuriers, surnommé le tueur de gobelins. Devrions-nous envisager de déménager? Ou demander aux gobelins en bas de se calmer? Le général gobelin secoua la tête, tout va bien. Puis il se détourna et partit. Le chaman gobelin soupira et commença à réfléchir. On ne peut apparemment pas compter uniquement sur le général à l'avenir. Il faut aussi se préparer pour le nouveau roi de notre côté. De l'autre côté, dans le repère, premier épisode. Les gobelins poussèrent un cri de guerre contre moi. Chevalier, dépêchez-vous de tuer ce petit monstre. Le chevalier gobelin, à ces mots, tapa dans ses mains. N'est-ce pas formidable? Ce n'est clairement pas un gobelin de Baran. En réalité, il commença aussi à avoir des doutes. Il n'est pas forcément à ma hauteur. Mais en tant que gobelin de haut rang, le maître doit en surface faire bonne figure. Au moment où le chevalier gobelin entra en réflexion, une silhouette apparut soudainement comme un spectre. Sous les regards horrifiés des nombreux gobelins autour, je fonçai directement pour jeter le chevalier gobelin au sol. Presque au moment où le chevalier gobelin heurta le mur, je me téléportai en avant pour lui porter un coup fatal. Cependant, à seulement quelques centimètres du cou du chevalier gobelin, je ressentis soudainement un poignard dans la main. Impossible d'avancer d'un millimètre de plus. Alors que j'étais encore choqué, une voix profonde et solennelle retentit dans la tanière. Assez. Tous levèrent les yeux. Le général gobelin sortit des profondeurs de la tanière. À la vue du général, les gobelins de Baran étaient fous de joie. Ils s'avancèrent un à un, se plaignant au général de ce que j'avais fait, espérant pouvoir utiliser la force du général pour me faire exécuter. Mais le général fit seulement un geste de la main, indiquant à tout le monde d'éviter l'ennemi. C'est alors que une lame éclatante fendit le cou du général. Cependant, au moment où la lame allait toucher sa cible, une force invisible apparut soudainement, comme une barrière immatérielle, bloquant mon attaque. La lame heurta cette force invisible, émettant un claquement net. L'instant suivant, je sentis une puissante force me traverser, me projetant violemment en arrière. Les nombreux gobelins reprenant leurs esprits affichèrent une expression déterminée, et me encerclèrent complètement. Osez-vous attaquer le général? Juste au moment où les gobelins de Baran allaient agir, le général à côté arrêta le combat, et ordonna au chaman d'emmener ma mère et moi. Mais lorsque le chaman gobelin se mit en marche, il remarqua les troupes, se retourna, et vit que je protégeais ma mère avec vigilance derrière moi. Rassure-toi, nous ne fuirons pas ta mère. Puis le chaman nous emmena, ma mère et moi, du 5e sous-sol au 2e sous-sol, dans une grotte chaleureuse et paisible. Au moment de partir, le chaman me dit spécialement que désormais, j'avais quitté l'enfance, et que désormais je devais sortir pour contribuer à la tanière. Si tu sors pour patrouiller et chasser à l'extérieur, tu pourras rapporter beaucoup de bonnes choses à ta mère. En réalité, le chaman s'adressait à moi avec un ton destiné à tromper les enfants. Il disait cela, dans l'espoir que cette promesse éveille mon intérêt pour le monde extérieur, et me pousse à participer plus activement à la tanie, dans la vie du trou. Après tout, le futur roi ne peut pas ne rien savoir du nid. Entendant qu'il pouvait sortir chercher ce que maman aime, j'ai hoché la tête sans hésiter. Gobelin. Le chaman ne s'attendait pas à ce que j'accepte si facilement, et il m'a organisé pour rejoindre l'équipe de patrouille. Le lendemain matin tôt, je suis arrivé avec enthousiasme dans une pièce, sombre et obscure. La pièce était remplie de toutes sortes d'armes, mais elles étaient toutes en piteux état, rouillées et abîmées. Choisissez ici les armes que vous aimez et que vous pouvez prendre. Le bon gobelin se tenant devant un tas d'armes, cria aux gobelins qui regardaient autour. Les gobelins accoururent en entendant cela, essayant de choisir une arme qui leur convient. Et je regarde autour de moi. Je ne peux m'empêcher d'être un peu déçu. Bien que ces armes soient variées, la qualité globale n'est pas bonne. Elles présentent toutes des dommages évidents. Heureusement, j'ai encore mon propre poignard. Quand tous les gobelins eurent fini de s'équiper, ils se sont dirigés vers une zone dense d'herbe, fixant l'humain non loin avec un sourire malicieux. On tue tous les mâles d'abord. On garde les femelles pour en profiter avant de tuer. Les autres gobelins aux alentours ont acquiescé. Leur visage montrait aussi de la cupidité et de l'excitation. Le gobelin impulsif dans l'équipe a vu que je restais silencieux. Il a décidé de ventiler sa colère pour son bon frère, et a délibérément proposé devant moi. Est-ce que tu n'as pas une elfe dans ta chambre? On ne devrait pas inviter les frères à profiter un peu. En un instant, le gobelin moyen me regarde avec envie et avidité, tandis que le gobelin brutal affiche un air fier. Si j'osais agir dehors, cela perturberait sa solitude. En utilisant l'excuse de l'elfe, il peut encore s'allier avec les gobelins autour de lui pour me tuer, puis profiter de cet elfe dodu. Mais alors qu'il rêve à cela à côté, je tranche directement un gobelin proche de moi. Voyant cela,
le gobelin brutal ne peut s'empêcher de réfléchir. Tu crois vraiment qu'avec un général à tes côtés, nous n'oserions pas te tuer? Ici, ce n'est pas dehors, ce n'est pas ta sécurisée petite cachette de voleur. Frère, cet enfoiré a violé les règles. Tuez-le. Sur ordre donné. Les gobelins alentour répondent en chœur. Une lueur féroce brille dans leurs yeux. Ils s'élancent vers moi armés de couteaux, d'épées et autres armes. Et j'étais déjà habitué à ce genre de scène. Corps agile. Évitant les attaques des gobelins et ripostant rapidement. C'est ainsi que j'ai activé le mode récolte. Une frappe, un coup, comme couper une pastèque en morceaux. Et les cris perçants de détresse résonnaient dans la forêt sombre. Ainsi, en moins de 10 respirations, j'ai éliminé tous les gobelins, ne laissant en vie que gobelins sauvages. Mais à ce moment-là, gobelins sauvages ne pouvaient plus supporter la pression intérieure. S'est effondré à genoux d'un coup, et a commencé à présenter des excuses frénétiques. Ayant attendu longtemps sans voir venir ma décision, Gobelin sauvage pensait que j'avais choisi de l'épargner. Ravi, croyant avoir échappé à un coup dur. Cependant, une lueur de lame a soudainement éclaté. Le corps de Gobelin sauvage a été fendu en deux en un instant. C'est alors que la voix du système retentit. Félicitations, vous avez tué le gobelin. Vous avez obtenu le talent d'amélioration de la vitesse du gobelin. Votre talent d'amélioration de la vitesse. Répétément réussi à monter en grade pour le talent d'amélioration de la vitesse C. Il ne s'est pas écoulé longtemps depuis que tu as tué ce gobelin. Des bruits de pas continus se font à nouveau entendre. Ce sont ces aventuriers. Pendant ce temps, l'équipe d'aventuriers est restée figée en voyant la scène devant eux. Figée sur place. On voit une silhouette blessée. Un être à l'apparence étrange. Se tenant au-dessus d'un tas de cadavres de gobelins. Mais ses longues oreilles vertes n'arrêtent pas de montrer son identité de gobelin. La prêtresse hésite avant de parler. Capitaine. Je trouve que ce gobelin est bizarre. Devrait-on? Mais avant qu'elle ne finisse sa phrase, elle est interrompue par le capitaine Christ. Quoi avoir peur? Après tout, ce n'est qu'un gobelin. La fleur est tombée, brandissant son épée pour me frapper. Cependant, au moment où la lame est sur le point de toucher mon corps, à l'instant suivant, tout mon corps devient rapidement noir comme de l'encre. Se fondant dans l'ombre de cette forêt. C'est la compétence ombre avant. Après activation réussie, toute la personne devient noire comme de l'encre. L'ombre s'infiltre dans l'ombre. Sans laisser Kitu réagir. Je tiens un poignard et viens silencieusement derrière lui. Juste au moment où le poignard effleure sa peau et entaille sa gorge. Deux voix résonnent soudainement derrière moi. Défense sacrée. Boule de feu ensuite. Un léger rideau lumineux. Un bouclier apparaît devant lui, bloquant l'attaque du poignard. Puis une boule de feu siffle vers moi, en forme d'épée. J'ai rapidement sauté sur le dos de Kitu et pris de la hauteur, faisant une roulade en l'air. Je suis atterri solidement, créant une distance avec eux. Puis je me suis fondu dans les ombres autour. Équipe d'aventuriers. Tous ont commencé à chercher ma silhouette partout. Je vais maintenant utiliser la magie pour détecter. Dans l'équipe de Hualuo, la jeune magicienne serra fermement son bâton, se préparant à lancer un sort de reconnaissance pour localiser ma position. Mais juste au moment où elle allait lancer le sort, une ombre noire est soudain apparue derrière elle. Puis, une frappe tranchante en forme de croissant de lune est tombée brusquement. À la seconde suivante, la tête de la jeune magicienne est tombée au sol. Le tombeau situé non loin a également vu une silhouette noire en arrière-plan. J'ai lancé une puissante onde spirituelle. Le coup tranchant a directement tué Kui par une attaque d'énergie. Avant de mourir, il a fait de son mieux pour que ses compagnons fuient vite. Les aventuriers restants voulaient encore venger leurs deux compagnons. Mais en un clin d'œil, la tête du chef a également été séparée de son corps. Un aventurier restant, voyant cela, a couru follement vers la sortie de la forêt. Moi non plus, je ne comptais pas le laisser partir. Une lueur de lame a précisément tranché la gorge de l'aventurier, accompagnée du son de la tête tombant au sol. Cette voix familière du système a retenti à nouveau. Félicitations, vous avez tué un humain. Vous avez obtenu le renforcement de la structure des compétences de cet humain. Je regardais le cadavre au sol, sans aucune émotion sur le visage. Après avoir récolté le butin, je me préparais à ramener ces choses à maman. Peu de temps après, je retournais à l'entrée de la tanière, portant un sac lourd. De la caverne. À cet instant, toute l'entrée de la tanière est extraordinairement animée. Des paires de gobelins reviennent peu à peu. Certains portent des proies ou des sacs. Certains gobelins sont suivis d'une ou deux femmes tremblantes. Mais c'est moi seul qui attire l'attention de tous. Quelques gobelins provoquent délibérément et foncent vers moi avec une femme esclave. Cette femme porte des vêtements en lambeaux, laissant apparaître une grande partie de sa peau blanche comme neige. Son visage est d'une douceur adorable. Cependant, face à une attaque aussi intentionnelle, je l'évite très facilement. Si je n'avais pas eu quelque chose en main, je l'aurais déjà tué d'un coup de couteau directement. Ah, il a peur des femmes. Ce gobelin chef regarde mon mouvement d'évitement et se moque en riant aux éclats. Il pense manifestement que j'ai été séduit par la beauté de la femme. C'est pourquoi j'ai essayé ainsi. Puis j'ai suivi cette femme aux cheveux noirs vers la grotte.
Mais la femme aux cheveux noirs s'est soudainement retournée en entrant dans la grotte. Elle m'a lancé un regard plein de séduction. Je n'y ai pas trop réfléchi et j'ai continué d'avancer. Mais juste au moment d'entrer dans le repère, j'ai été arrêté par un vieux gobelin. Tu dois remettre une partie de tes butins. À ces mots, j'ai froncé les sourcils. Ma main tenant le paquet s'est serrée davantage. C'est à moi. Le vieux gobelin, à l'entendre, a commencé à me réprimander. Le butin appartient au repère. Il appartient à l'équipe. Tu ne peux pas être le seul gobelin à les garder. Une terrible intention de tuer a soudainement envahi tout le vieux gobelin. Le vieux gobelin était secrètement effrayé par cette terrible intention. Il posa ensuite son regard sur moi. Et à ce moment-là, j'étais déjà prêt à me battre. Si ce gobelin osait bouger à nouveau, sa tête tomberait à la seconde suivante. Mais le vieux gobelin vit que la situation n'était pas bonne. Il ne voulait pas paraître faible devant les autres gobelins. Alors il changea de sujet en quelques mots d'un ton vague. Il demanda où était le gobelin qui était sorti avec toi. Entendant la question, je répondis simplement qu'il était mort. Le gobelin fut très surpris, regardant l'animal intact devant lui. Si c'était un adversaire puissant, il serait compréhensible que tout son groupe ait été anéanti. Mais qu'il ne reste qu'un seul gobelin. Et qu'il revienne intact avec des trophées. Cela semblait vraiment pitoyable. Pensant à cela, le vieux gobelin demanda avec prudence. Comment ils étaient morts? Et pourquoi toi, tu avais survécu? Je réponds directement que je suis plus fort qu'eux. Tu veux essayer? Ils ont entendu le sous-entendu dans mes paroles. Le vieux frère Lindsay tremble en pointant ma main. Tu es vraiment trop arrogant. Je vais devoir porter plainte tout à l'heure. Pour que le général frère Lindsay te juge coupable. Ce type doit forcément collaborer avec les humains. Je n'ai pas envie de discuter avec eux en long et en large. Je leur lance un regard détaché puis veux partir. Mais une foule de gobelins de bas niveau bloque mon chemin. Tu restes ici. Ou tu me suis chez le général gobelin, bouge-toi. Je reste froid et mets la main à la taille. Prêt à tuer les gobelins à tout moment. Alors que la tension monte entre les deux camps. Une voix aiguë et forte retentit soudainement. Confiez-moi la question de l'assistant, gobelin. Le chaman sort de la tanière, indiquant que je peux déjà repartir. Sans demander la raison. Je hoche la tête en partant joyeusement avec le paquet. Pendant ce temps, dans un entre-gobelin sombre, l'ambiance est étrangement différente de ce qui avait été vu auparavant. On voit un gobelin avec une jeune fille d'une beauté exceptionnelle sur le lit. Et dans les yeux du gobelin, des motifs de cœur apparaissent. Il regarde avec passion la femme aux cheveux noirs devant lui. Maître, s'il vous plaît, fouettez-moi. La femme aux cheveux noirs qui était à l'entrée de l'antre a maintenant perdu cette innocence naïve qu'elle avait. À la place, il y a une séduction et une froideur jamais vues auparavant. Elle porte une tenue de démon femelle, à la fois maléfique et pleine de tentations infinies. Ce n'est pas impossible que la reine vous frappe. Mais tu dois obéir sagement à mes ordres. Le regard du gobelin est fasciné. Comme un petit chien regardant en l'air la Marika devant moi. Je serai sage. S'il te plaît, fouette-moi à volonté. Marika sort une petite bordure noire. Et envoie un coup direct au gobelin. Une attaque pénétrante dans l'âme. Faisant voler de plaisir le gobelin. L'obsession dans ses yeux devient de plus en plus intense. Frappe-moi, frappe-moi. Le gobelin demande avec impatience. La femme devant lui désire ardemment revivre cette demande d'avant. Marika, avec un air méprisant, regarde de haut le gobelin sale devant elle. Tu peux, mais réponds à mes questions. Le gobelin à la porte tout à l'heure. Qui tenait un grand sac, que se passe-t-il? Il s'agit d'une intervention du démoniste. Sinon, si ce n'était pas sur l'ordre du général. Je suis monté depuis longtemps pour tuer ce gars. En entendant les paroles du gobelin, Morika s'est soudainement intéressée. Pouvoir entendre de la bouche du gobelin que les autres gobelins sont appelés démons. C'est vraiment rare de naître ainsi. Pensant cela, Morika brandit son fouet, le lança sur le gobelin mot et continua à parler. Le gobelin mot leva la tête, regarda Morika et répondit. Ce gobelin a tué des dizaines de ses congénères dès sa naissance. Maître, dites-moi, n'est-il pas une bête? Morika plissa légèrement les yeux en entendant cela. Même eux ne tueraient pas des petits nouveau-nés, d'où viendrait une telle conscience? Et puis en si peu de temps, tuer autant de gobelins, fruit de la détermination et de la force. Ce gars est vraiment plus semblable à un démon que lui. Intéressant, vraiment très intéressant. Auparavant, c'était juste à cause de cet étrange opposé. Et aussi ce que ces vieux disaient. Que je suis venu ici jeter un coup d'œil. Je ne m'attendais pas à une telle découverte inattendue. Batte ce gobelin. Nokia Morika, sans bouger, pressa de sa voix. La femme avança lentement. Un fouet oscillant légèrement dans sa main. Où habite ce gobelin? De l'autre côté. Je pris le sac et retournai à mon domicile. Un sourire éclatant. Comme si je venais d'accomplir une chose excitante. Mais lorsque Victoria vit ce sac, taché de sang rouge vif, son regard envers moi devint si étranger. Elle demanda d'une voix tremblante, « Tu as tué quelqu'un ?» Je hochai la tête sans hésiter. Ma voix regorgeant de fierté et d'orgueil. J'en ai tué beaucoup, beaucoup de personnes. N'est-ce pas impressionnant?
Ualuo n'oublie pas de montrer ce crotte de nez ensanglanté. Comme un enfant qui se vante de son nouveau jouet. On dirait qu'il cherche les louanges de sa mère. Mais Victoria fronce les sourcils. Ce regard rouge rubis qui scintille de colère. Pourquoi les tuer? Je me suis touché la tête. Regardant maman avec confusion. Parce qu'ils veulent me tuer. Je n'avais pas encore fini de parler. Victoria s'est soudain élancée. Avec ses mains délicates. Examinant attentivement mon corps. Quelqu'un veut te tuer. Est-ce que ça va? Je me suis touché la tête et ai répondu que non. Je suis fort, ils ne peuvent pas me blesser. En entendant mes mots, Victoria suspend la fleur de prunier dans ses pensées. Son enfant est un gobelin. Une créature maléfique de bas niveau aux yeux des humains. Un vêtement rejeté par les dieux. Ces aventuriers ne pouvaient que réagir naturellement. Et son enfant ne faisait que se défendre. Il n'y a pas de bien ou de mal dans cette affaire. Juste des positions différentes. Après un instant de réflexion, Victoria tenta de demander. Si maman te disait de ne pas être stupide, l'écouterais-tu? Entendant cela, j'ai tapoté ma poitrine en hochant la tête. Victoria me regardait sans comprendre. Il ne savait pas quoi dire ni quoi faire. Après tout, c'était sa première fois en tant que mère. Elle voulait m'enseigner les voies du monde et les liens humains. Mais dans ce Nil et hideux, à quoi tout cela sert-il? Ici, la loi du plus fort est la vérité éternelle. Victoria se tut un instant. Ses yeux brillaient d'émotions complexes, comme s'il pesait une étape dans son cœur. Puis il ouvrit doucement ses lèvres roses. D'une voix claire et douce. Maman ne veut pas que tu tues sans raison. Mais si quelqu'un veut te tuer, maman ne t'empêchera pas non plus. Mais avant de tuer, espère parfois leur donner une chance. J'ai hoché la tête sérieusement après avoir entendu cela. Le lendemain matin, après avoir pris le petit déjeuner préparé par maman, je me préparais comme d'habitude pour sortir. Mais juste après mon départ, Victoria se retourna pour aller à sa chambre. Un poignard aiguisé pointa soudainement son cou. Le regard de la femme était rempli de haine meurtrière et de froideur. Ne bouge pas. Sinon je te tue. À ce moment-là, maman ne savait pas qu'une crise et un malentendu se produisaient. Assigné à nouveau dans une unité de gobelins. Chargé de reconnaissance. Différent des moqueries et des plaisanteries habituelles. Cette fois je n'ai été l'objet d'aucune moquerie. Et les gobelins de l'équipe discutaient entre eux sans se soucier de moi. J'écoutais silencieusement leurs conversations. Et à travers leurs paroles, peu à peu, je dessinais une carte du repère principal où je me trouvais. Je suis prêt à tout moment pour le jour où je devrais éliminer tous ces gobelins et m'enfuir avec ma mère. À ce moment, à l'extérieur de la forêt de Shenyun, un groupe d'aventuriers avançait prudemment, à travers les buissons denses, levant parfois la tête, tentant de trouver la trace des gobelins, à partir de chaque détail. Mais ils avaient marché longtemps. Mais je n'ai jamais réussi à repérer une trace d'un gobelin. Cependant, à ce moment-là, un groupe de gobelins a soudainement sauté des arbres. Cette situation inattendue a pris les aventuriers de court. Pendant un instant, les cris de guerre et les éclats de l'âme se mêlaient. Mais cette fois, je suis resté assis dans l'arbre à regarder. Regarder ces gobelins se battre férocement avec les aventuriers. Sans aucune émotion dans mon cœur. À mes yeux, ces gobelins ne sont que des obstacles sur la route de ma mission. Pour moi, je n'ai jamais considéré ces gobelins qui voient leur mère et qui ne peuvent plus avancer, comme une équipe. Quand le combat touchait à sa fin, j'ai porté le coup final aux derniers gobelins et aux humains qui voulaient s'en prendre à moi. J'ai acquis deux nouveaux talents, à savoir l'instinct bestial du gobelin et le mystère de la bile humaine. Grâce à ma perception, j'ai détecté qu'il y avait encore un humain vivant au sol. Je voulais le tuer d'un coup de lame. Mais soudain je me suis souvenu des paroles de ma mère. Alors j'ai rangé mes mains et emballé le butin. Puis je me suis dirigé vers le repère. En même temps, dans le repère des gobelins, Victoria était concentrée, regardant attentivement la femme assise en face d'elle. Il s'avère que celle qui avait attaqué Victoria par surprise était Chris, que j'avais sauvé autrefois. Chris racontait son expérience palpitante. Victoria se couvrait la bouche, son ton exprimant surprise et curiosité. Donc tu dis que tu as été sauvé par un gobelin hors du commun. Chris hocha la tête. Pour remercier ce grand patron, je lui ai aussi offert un poignard. En dessinant la forme du poignard sur le sol, regardant ces lignes simples, Victoria réalisa aussi que le gobelin qui avait sauvé Chris venait de chez elle. Mais Victoria n'en fit pas mention. Seulement un large sourire était apparu sur ses lèvres. Chris compatissait également avec la situation de Victoria. Puis, avec détermination, dit « Mademoiselle Victoria, soyez rassurée. Je ramènerai des aventuriers pour vous sauver. Vous devriez aussi savoir qu'un nid de gobelins aussi énorme est une menace intolérable pour l'association des aventuriers et le pays. » Après ces mots, il sortit immédiatement de la pièce. À ce moment-là, Chris ignorait qu'un étrange gobelin le surveillait en secret. Après son départ, je l'ai suivi. De l'autre côté, je suis revenu à l'entrée du nid avec le paquet de nombreux gobelins. En me voyant revenir cette fois seul, on commençait à murmurer entre eux. C'est alors que une voix grave a brisé cette atmosphère tendue.
Je suis le général QI. Je veux te voir. Un gobelin vêtu d'une armure est apparu lentement. Marchant. Il dégageait une aura de majesté. Les gobelins alentour ont commencé à se réjouir du malheur des autres. Il doit être vraiment arrogant ce type. Chaque mission revient toujours tout seul. Il semble que le général veuille l'interroger personnellement. Cependant, face à l'appel du chevalier gobelin, je l'ai simplement regardé brièvement et suis parti. Le chevalier gobelin, voyant cela, s'est mis dans une colère noire. Brandissant sa grande épée dans la main, il m'a violemment embroché. Mais face à l'attaque du chevalier gobelin, je n'ai même pas tourné la tête, tendant la main pour attraper. Puis j'ai donné un coup puissant en balançant. Le chevalier gobelin a été violemment projeté en arrière. Cette scène a laissé bouche bée les nombreux gobelins présents. Le chevalier gobelin de haut rang à leurs yeux a été repoussé si facilement par un gobelin de bas rang. Et le chevalier gobelin tombé au sol affichait une expression douloureuse. Il ne prêtait plus attention aux ordres du général, se préparant à bondir pour porter un coup fatal. Une voix grave et solennelle retentit soudainement. « Retirez-vous » Le général gobelin savait que ce petit roi devant lui n'écouterait pas les autres gobelins. Il est arrivé le premier. Je levai la tête pour regarder le général. À cet instant, tous les muscles du corps étaient prêts à attaquer à tout moment. Ainsi, 2 gobelins, un grand et un petit, face au marché. Une atmosphère de tension flottait dans l'air. Finalement, c'est le général gobelin qui brisa le silence. « Si tu ne veux pas perdre ta mère, tu ferais mieux de venir gentiment avec moi. » Le général Walro s'en alla sans se soucier de moi. Voyant cela, je n'hésitais pas à le suivre. Nous montâmes ensemble les escaliers du château, jusqu'au sommet de la grande tanière des gobelins. Les alentours des escaliers étaient couverts de champs de fleurs. Je n'avais vraiment pas imaginé qu'une tanière de gobelins puante pouvait abriter un endroit pareil. Si maman était là, elle aimerait sûrement cet endroit. Pensant cela, je me baissai pour cueillir une fleur. Le général gobelin à côté fronça les sourcils en voyant cela. Au moment où je m'apprêtais à en cueillir une, le général gobelin ne put plus se retenir et prit la parole. « Arrête de cueillir. Ce qui est ici ne m'appartient pas. » Je regarde le général avec hésitation. Mais mes mains ne s'arrêtent pas et je cueille encore une fleur. Le général, excédé, avance un coup de poing, qui frappe ma tête. Je touche la bosse sur ma tête. C'est seulement alors que je cesse mon geste. Arrivé dans le château, le général, me voyant serrer la fleur contre moi, prend la parole en premier. « Aimes-tu vraiment ces fleurs ?» Je secoue la tête sans hésiter. « Non, je n'aime pas ça. Mais si je les rapporte, maman aimera sûrement. » Le général Wenyan, sérieux, croise les bras. Me regardant, « Si tu peux me toucher une fois, tu pourras emporter ces fleurs avec toi. » Après avoir entendu cela, je refuse directement. « Je ne veux pas. Tu es bien plus fort que moi. » Le général rit légèrement et agite la main. « Tant que tu me bats, tu peux partir avec. » C'est justement le chevalier gobelin d'il y a un instant. Le chevalier gobelin qui a entendu l'ordre refuse rapidement. « Monsieur le général, ce n'est pas bien. N'est-ce pas clairement de l'intimidation ?» Le chevalier dit cela avec la bouche. Mais un sourire est accroché à son visage. Évidemment, il est très excité et impatient. Il voulait depuis longtemps tuer ce petit intrépide. Imprudent qui ne connaît pas sa place. Très bien, vous pouvez commencer. Sans réfléchir davantage, le général s'entête. Le chevalier gobelin se jeta immédiatement en avant. Face à cette attaque, je ne montrai aucune panique. Je reculai d'un pas pour éviter la frappe du chevalier gobelin. Tu penses pouvoir t'enfuir ? Le chevalier gobelin rit fort de ses muscles. De l'autre main, il sortit un poing pour me frapper. Face à ce poing qui arrivait, je levai le bras pour le bloquer, tout en lançant une boule de retour. La boule de feu fonça droit dessus. Mais le chevalier gobelin ne montra aucun signe d'esquive. Aucune intention d'éviter l'attaque. On vit la boule de feu toucher précisément, mais ne laisser qu'une légère éraflure sur son armure. Inutile. L'armure du chevalier gobelin est peut-être immunisée contre la plupart des attaques magiques. Daluo brandit alors son épée pour me frapper. J'ai tenté de parer avec ma main, malgré le coup. La force du coup m'a pourtant projeté en arrière. Alors que je volais dans les airs, le chevalier gobelin sauta directement, pour tenter de mettre fin au combat. Mais à la seconde suivante, une boule de feu lui percuta le visage. La boule de feu ne lui fit aucun mal. Mais derrière elle apparut un poignard lancé. Ma main effleura la joue du chevalier gobelin. Laisse une légère cicatrice. À cet instant, il ressent aussi une peur soudaine. Si ce n'était pas parce qu'il s'est esquivé à temps, il aurait pu directement finir en repas sur place. Au moment où le chevalier gobelin panique, tout à coup, je disparais entièrement. Voyant cela, le chevalier gobelin commence à regarder autour de lui à la recherche de ma trace. Mais peu importe comment il cherche, il ne trouve rien. Pendant ce temps, le général observant la bataille plisse légèrement les yeux. Le chevalier ne peut pas le voir, mais lui peut voir clairement. C'est une technique qui utilise les angles morts du champ de vision pour se déplacer rapidement, et ainsi atteindre le but de se cacher. Cette technique ne s'apprend pas en un jour ni en un clin d'œil.
Mais il est pourtant bien un gobelin et cela dès sa naissance. Comment cela se fait-il au juste? Le général Gobelin fronça les sourcils. Mais peu importe comment. Un roi reste un roi. Il est la clé pour la renaissance de la tribu gobeline. Le combat continue. À ce moment-là, le chevalier gobelin était sur le point de s'effondrer. Se cacher et jouer à cache-cache, c'est quoi cette habileté? Si tu as du courage, viens te battre en duel. Le grand roi britannique n'est pas encore tombé. Je suis apparu derrière le chevalier gobelin. Juste au moment où je visais le chevalier gobelin avec ma main. Le général, d'une main seulement, a facilement contré mon attaque. Ça suffit, arrêtons ici. Mais je n'ai pas touché ma cible pour autant. La seconde d'après, ma silhouette a de nouveau disparu. Cependant, alors que la main était à quelques millimètres seulement du coup, j'ai soudainement ressenti une force surgir. L'instant suivant, mon corps s'est déplacé sur le côté. Ma main a rasé le cou du chevalier gobelin, laissant une légère éraflure. Dans les yeux du général à côté, une lueur étrange est apparue. Il fut grandement surpris dans son cœur. Il ne s'attendait pas du tout à cela. J'ai une capacité de perception aussi exceptionnelle. Et le chevalier gobelin revenu de la frontière de la mort a touché la cicatrice sur son cou, fixant mes yeux avec acharnement. Il rugit, « Tu veux vraiment me tuer? Je vais te tuer. » En voyant cela, pour être considéré comme une victoire, le chevalier gobelin n'osa pas désobéir au général. En se retirant, il me lança un regard furieux, sans remarquer le sang qui coulait de son cou, semblant être mélangé à quelque chose. Après que le chevalier se fut éloigné, le général commença lentement à interroger. « Pourquoi tiens-tu absolument à le tuer ?» Je répondis avec un regard déterminé. Le combat ne devrait-il pas se décider après la mort du perdant? Si je le tue, je ne pourrai pas survivre. Je ne veux pas mourir. Alors il n'y a pas de problème à le tuer, n'est-ce pas? Entendre mes paroles qui ne correspondent pas à mon âge. Le général Gobelin poussa un lourd soupir. Pars avec les fleurs que tu as cueillies. Et à l'avenir, tu dois venir une fois par jour. Je vais t'enseigner des techniques de combat. Je me retournai, très mécontent. Réfuter un expert est facile. Je n'ai pas besoin que tu m'apprennes. Le général Wenyan, les bras croisés, expliqua. Ce que tu as fait est de l'assassinat. Pas une technique de combat. D'ailleurs, ta technique d'assassinat est trop dangereuse. Tu as complètement abandonné toute défense. Qui t'a appris ça, au juste? C'est comme si tu ne tenais pas à ta vie. Je redressai la tête, fier, et dis que maman me l'avait appris. Mais je n'expliquais pas que c'était cette femme qu'on appelait maman dans une autre vie. Le général Gobelin plissa légèrement les yeux. En tout cas, tu devras t'occuper de ça à l'avenir. Je suis très réticent à être avec ce type détestable. Et je réplique obstinément. Qui te dit que je ne peux pas? Le général, l'air fier, avec un ton affirmé. Juste parce que je suis plus fort que toi. Si tu n'y crois pas, viens essayer. Entendre cela m'a vraiment déplu. Abandonnant toute hésitation, je me suis jeté vers le général. Un instant plus tard, je gisais haletant sur le sol. Je te tuerai à coup sûr. Le général m'a seulement regardé d'un œil, et a légèrement souri, si c'est possible. N'hésite pas à essayer. Chaque fois que tu voudras me tuer, je t'accompagnerai. Mais avant cela, tu ferais mieux de choisir de devenir fort à tout prix. Après avoir parlé, il se tourna et s'enfonça dans le château. Voyant le général partir, j'ai ramassé le poignard par terre puis suis rentré chez moi. Mais ce qui m'a surpris, c'est que le général n'est pas parti. Il s'est caché dans l'ombre et m'a observé partir en silence. Ce gamin progresse à chaque sortie. En quelques jours, il a accompli ce que d'autres prennent des années à faire. Et dès sa naissance, ses valeurs dépassaient celles des autres. Quel est donc le facteur qui influence tout cela? Serait-ce sa compétence exclusive invisible? Il semble nécessaire de l'analyser attentivement pour savoir quoi lui enseigner à l'avenir. Soudain, une lueur brilla dans les yeux du général Gobelin, et un panneau apparut devant lui. De son côté, Kriski revint précipitamment à la guilde, et transmit ce qu'il avait vu dans la grande tanière gobeline aujourd'hui. Ce qui s'est passé dans la neige a été raconté à tout le monde. Les paroles de Chris ont complètement choqué toute la guilde des aventuriers. Le roi souterrain des gobelins du grand repère. Il doit y avoir un commandant dans la neige. Parce que ces créatures comme les gobelins obéissent uniquement à leur instinct. Ce sont des monstres de bas niveau avec un faible QI. S'il n'y avait pas de gobelins supérieurs pour commander dans l'ombre, et même établir des règles avec les connaissances humaines, pour les contrôler, ils ne pourraient pas être aussi obéissants. Les membres de la guilde des aventuriers échangent des regards, et leur visage exprime une incrédulité profonde. Ils savent que cet endroit va devenir chaotique. Parce qu'ils savent. Quelle horreur c'est que des dizaines de milliers de gobelins. Le chef, le pont et les couleurs sont sombres. Je vais maintenant en informer les pays voisins. Et convoquer immédiatement tous les aventuriers. Nous devons trouver les repères de ces gobelins. Il faut absolument trouver leur cachette. Si possible. Il faut aussi estimer environ combien de gobelins il y a. Avec la chute des mots dans le pont, la guilde des aventuriers tout entière s'est mise à s'activer. Les aventuriers se rassemblent en masse, prêts à lancer une opération.
pour renverser le nid des gobelins. Pendant ce temps, quand je suis sorti du château, il était déjà tard dans la nuit. Juste au moment où j'allais entrer dans le repère, le chef des gobelins m'a soudain appelé. « Tu n'as pas encore pris tes affaires. Ne me dis pas que tu les as perdues. » Ualuo a indiqué un paquet sous un arbre. Ce qu'il y a dedans, ce sont les butins que j'ai récoltés aujourd'hui. J'ai oublié de les prendre avant que le général gobelin parte. Je pensais qu'ils auraient été pris par d'autres gobelins. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'ils y soient encore. Je suis allé prendre le paquet. J'ai jeté un coup d'œil au gobelin chef. Qu'est-ce qu'il y a? Le chef gobelin a été surpris par mon regard. Et a reculé involontairement. J'ai secoué la tête et pris le paquet. Mais après avoir fait 2 pas, un gobelin manquant une oreille, caché dans l'ombre, est sorti en courant, essayant de me suivre. Mais un gobelin en patrouille l'en a empêché. « Tu viens d'où, gobelin ?» Il semblait cependant incapable de parler, bafouillant et luttant, pour essayer de me suivre. En réalité, j'avais déjà senti sa présence depuis longtemps. Cette fois, je l'ai ignoré et, tenant le butin, j'ai échangé un peu de fruits pour. Et derrière moi, ce gobelin avec une oreille en moins, gardait les yeux fixés sur la direction où je partais. Peu de temps après, je traverse la porte en fer pour arriver au 2e niveau du repère souterrain. Des sons perçants et désagréables résonnent à mes oreilles. Et c'est un professeur grossier. Le 1er et le 2e niveau de ce livre sont essentiellement habités par des gobelins supérieurs, tandis que les plus proches du général vivent au 1er et 2e étage au-dessus du sol. En ce moment, je pousse doucement la porte de la maison. Une odeur familière et chaleureuse m'accueille, « Maman. » Je suis rentré, à peine ai-je fini cette phrase. Victoria sort du fond de la pièce. En me voyant couvert de blessures, maman s'inquiète et commence à examiner mes blessures. Et me demande ce qui s'est passé. Alors je raconte tout ce qui s'est passé aujourd'hui à maman. Mais jusqu'à maintenant je n'arrive toujours pas à comprendre pourquoi le général s'entraîne spécialement avec moi. Mais au moins je peux maintenant être sûr que le général ne semble pas vouloir me nuire. À ce moment-là, situé dans la taverne à l'étage supérieur du grand repère des gobelins, le chevalier se vante de ses exploits du jour à ses compagnons. Soudain, son visage se fige. D'un coup sec, un flot de sang noir jaillit de sa bouche. Tandis que de nombreux gobelins n'ont pas encore réagi. Le corps du chevalier s'effondre lourdement au sol. En même temps, une voix familière me parvient à l'oreille, me félicitant. « Tu as tué le chevalier gobelin. Tu as acquis le talent instinct sauvage de ce gobelin. Et gagné un point d'évolution spécial. » Le temps de déclenchement est si lent, pensais-je, assez mécontent. De l'autre côté, dans le château du général, le général gobelin regarde les gobelins en face de lui. Un sourire apparaît au coin de ses lèvres. « Dorénavant, tu t'appelleras chevalier. Chevalier gobelin. Demain, je vous enverrai des missions, Ualuo. » Une vague de magie va inonder le corps du chevalier gobelin. Puis le général gobelin fit un signe de la main, pour que le chevalier emmène le héros gobelin. Sortir et surveiller le départ des gobelins. Un sourire mystérieux apparut au coin des lèvres du général Lynxia. Il est temps que le petit roi soit exposé à son plan. Au cours des jours suivants, grâce à ma performance exceptionnelle, je me suis gagné une récompense généreuse. Maintenant, je ne choisis plus mes armes dans cet arsenal rudimentaire, mais je pénètre dans un tout nouvel arsenal équipé d'armes bien plus sophistiquées. Ici, des rangées d'armes sont soigneusement alignées. Mon regard se promène parmi diverses lames de glace. Soudain, il se fixe sur un coin discret, où reposait tranquillement un tas de poudre noire diffusant une légère odeur de soufre. Voyant cela, un sentiment surgit dans mon cœur. Cette poudre noire est un trésor rare. Bien que le bruit de l'explosion de la poudre à canon soit très défavorable pour un assassinat. Mais si la quantité est suffisante, on peut complètement aplanir une montagne. À ce moment-là, je pensais, si je prépare assez de poudre noire, est-ce que je pourrais assassiner ce soi-disant général gobelin? Cette idée traversa mon esprit. Puis je pris note silencieusement de l'emplacement, prévoyant de revenir le prendre plus tard. Ensuite, je continuai à inspecter les autres armes. Je posai alors mon regard sur un arc. L'arc semblait ancien. La fronde servait aussi de lame de maître épéiste tranchante. Je l'essayai et en fus assez satisfait. Après tout, dans un assassinat, la discrétion et la précision sont les plus importantes. Soudain, j'entendis un cri caractéristique des gobelins derrière moi. Je me retournai. Un gobelin qui ne sait pas parler se tient bêtement devant des armes ensanglantées. Je ne sais pas ce que ce gobelin sans oreille est en train de penser. Au moment où j'étais perdu dans mes pensées, un gobelin tenant un bâton de mage accourut vers moi. « Bonjour, monsieur. Je suis ton coéquipier cette fois-ci. On m'appelle le chevalier gobelin. » Le chevalier gobelin tend la main. Mais je ne réponds pas. Je l'ai juste regardé distraitement. Voyant cela, le chevalier gobelin a retiré sa main, embarrassé. Bien que je sache que le général est difficile à approcher, je ne m'attendais pas à ce que il ne lui laisse aucune chance de parler. Le chevalier gobelin soupira profondément. Le chemin s'annonce long et ardu. Bien, prenez les armes et suivez-moi. Cette fois, c'est moi,
ce gobelin supérieur, qui vous guide. Je suis aussi votre chef d'équipe. Je m'appelle Gobelin Chef Dong. Vous devriez vous sentir honoré. Le plus important, c'est que la mission d'aujourd'hui a été donnée par le général. Donc nous devons la prendre au sérieux. Un silence total tomba. C'était extrêmement embarrassant. Regardant les gobelins basiques devant lui qui ne réagissaient pas, Gobelin Chef Dong serra les dents de colère. Ces fichus gobelins de bas niveau ne comprennent vraiment pas la puissance du général Gobelin. Puis, après quelques grognements, il continua en disant qu'aujourd'hui il allait vous montrer le monde. Allez à notre usine de gobelins. Avant que les mots de Gobelin Chef Dong ne soient terminés, il fut interrompu par un gobelin immense, tenant une grande machette. Je veux juste te déranger. Le visage du chef gobelin Chang Dong s'assombrit instantanément. Depuis quand as-tu le droit de m'interrompre? Si tu n'obéis pas aux ordres, tu peux partir maintenant. Le grand gobelin s'avance pour l'affronter, sans montrer la moindre faiblesse. Pendant ce temps, le gobelin chevalier tente d'intervenir. Mais sa force est limitée. Il tourne la tête et me lance un regard de suppliant. Mais je les regarde froidement, sans aucun signe d'intention de bouger. Un autre gobelin avec une seule oreille regarde fixement cet équipement ensanglanté. On ne sait pas ce qu'il pense. Sans hésiter face au grand gobelin Ogo, il se retourne pour partir. Mais il est arrêté par les paroles suivantes du chef gobelin Chang Dong. Si tu n'obéis pas à mes ordres, alors quitte le grand repère des gobelins. C'est la volonté du général Gobelin. Le grand gobelin perdit son tempérament en voyant cela. Après tout, c'était un ordre donné personnellement par le général. Peu de temps après, le groupe suivit le chef gobelin jusqu'à un nid. Cet endroit est différent du grand nid gobelin. À peine entré, on peut ressentir une chaleur écrasante. Les gobelins ici allaient et venaient dans le nid brûlant, transportant des armes. Et c'est ici que se trouve l'usine d'armes des gobelins, là où les armes sont fabriquées. À ce moment-là, le chef gobelin étendit les bras et expliqua que ce soit dans le grand nid ou le petit, à part les armes volées aux aventuriers, presque toutes les armes sont produites ici. Impressionnant, non? Je n'écoutais pas le chef gobelin parler, mais je tournais mes yeux vers les gobelins attrapés dans le nid, parmi un groupe de femmes dans un trou, et l'une d'elles me semblait particulièrement familière. Je réfléchissais, quand la voix rauque du grand gobelin a interrompu mes pensées. Pourquoi devrions-nous gaspiller des ressources précieuses à faire ces choses apparemment inutiles? Ne serait-il pas plus rapide et plus pratique de simplement voler les armes des aventuriers? Pourquoi se donner la peine de fabriquer ces choses? Le grand gobelin secoua doucement la tête. Le général dit que nous ne pouvons pas toujours dépendre des autres. Nous devons maîtriser la fabrication des armes pour devenir vraiment un peuple indépendant. De plus, la plupart des armes volées sont adaptées aux humains et ne nous conviennent pas du tout. Le grand gobelin ne comprenait toujours pas très bien. Mais, pensant que c'était la décision du général, il ne dit plus rien. C'est alors que un rire clair et joyeux retentit soudain dans la grotte. Tous cherchaient autour d'eux, oubliant tout. On vit un gobelin à la carrure imposante, tenant un marteau en fer, s'avancer lentement. Je suis Gobelin Marteau, le principal responsable de l'arsenal. Ce que Chang Dong vient de dire n'est qu'à moitié vrai. Aujourd'hui, vous êtes venus de si loin. Prenez d'abord un moment pour vous reposer. Demain, je vous présenterai un grand personnage. Parlez. Il fit signe à ses hommes d'emmener la femme capturée au nid. Mais à ce moment, cette femme familière me regarda. Un éclat de joie passa dans ses yeux. Soudainement, le gobelin sans oreille debout à côté se jeta en direction du gobelin tenant la corde, en émettant des sons aigus et désagréables. Voyant cela, un autre gobelin bondit en criant furieusement. « Veux-tu voler notre butin ?» Hual donna un coup de pied. A donné un coup de pied dans l'abdomen du gobelin tourelle, accompagné d'une question. Le petit gobelin tourelle a été projeté en l'air et est tombé par terre. Je regarde les mouvements du gobelin tourelle, un peu curieux. Se pourrait-il qu'il veuille sauver ses femmes? Et le gobelin à côté rit aux éclats. Ne venez plus vers les femmes à chaque fois que vous les voyez. Si vous les voulez, allez les attraper dehors. Ce sont nos butins. Juste au moment où ils allaient partir, le gobelin tourelle s'est lentement relevé et a attrapé la main du gobelin de bas niveau. Le gobelin de premier niveau s'est immédiatement fâché. Ce gobelin tourelle essaie encore et encore de prendre ses affaires. C'est clairement un défi contre sa limite. Juste au moment où il voulait frapper pour tuer, le gobelin chef est intervenu. Vouloir empêcher la tragédie, mais être repoussé par un gobelin de bas niveau. C'est ce type qui voulait nous voler nos affaires. Le général a dit que la propriété privée est plus sacrée que tout. Même si je le tue maintenant, tu ne pourrais rien dire. Le gobelin de bas niveau brandissait son intestin et donna un coup de pied violent au gobelin juet. Cependant, à ce moment critique, le gobelin juet afficha un sourire clairsemé d'analyse. Il ferma les yeux, attendant que cette frappe mortelle tombe. Mais le coup attendu ne vint pas. Une main forte et puissante apparut soudain devant le gobelin juet, saisissant fermement ce grand couteau. Le propriétaire de cette main était le grand gobelin. Il fixa le gobelin juet. Un éclat d'admiration dans ses yeux. « Petit gobelin, bien que tu sois faible,
Mais il a un courage rare. Puis le gobelin qui brandissait son couteau s'est moqué. Il a même pointé son couteau vers ses propres compagnons. Tu as vécu ça. Autant tuer quelques humains de plus. Grand gobelin a lancé un regard furieux à ses gobelins inférieurs. Puis, à l'exception de moi, les gobelins, comme le chef d'Ong, sont tous montés et se sont tenus derrière le grand gobelin d'un pas. Le gobelin qui restait à côté était abattu. La situation devenait de plus en plus grave. Il a ordonné à ses subordonnés de répartir les femmes capturées à nos unités. Une par personne. Et, c'est pas mal, hein? Le chef gobelin d'Ong a pris la femme dans ses bras et est entré dans la pièce. Pendant ce temps, le gobelin Chuel allongé au sol regardait le plafond. Les larmes coulaient sans pouvoir s'arrêter. Il était vraiment inutile. Il ne faisait rien correctement. Il ne pouvait rien accomplir, et c'est à ce moment-là qu'une voix timide interrompit ses pensées. Il se retourna et regarda. Il vit une fille de 14 ans. Le gobelin chétif regarda le grand frère gobelin et le remercia. Mais où pouvait-il bien aller? Le gobelin chétif se leva du sol. Soudain, ses jambes fléchirent, juste au moment où il allait tomber. Heureusement, le grand frère gobelin intervint à temps et attrapa le gobelin chétif. Sois prudent. Ta blessure n'est pas encore guérie. Ah, je ne comprends pas ce que tu dis. Mais tu es vraiment étrange. À ne même pas parler le gobelin. Voyant cela, le petit gobelin respira profondément. Puis son regard se posa sur la femme à côté du grand gobelin. Sembla remarquer le regard du petit gobelin. Le grand gobelin lui demanda pourquoi un seul ne suffisait pas. Tu en veux aussi un de celui-ci? Langage ancien. Le petit gobelin regarda cette femme avec un regard vide. Mais à cause de ce vide, le grand gobelin pensa qu'il n'en voulait pas. Si tu n'en veux pas, ça ne sert à rien de la garder. Sans hésiter, le grand gobelin trancha la tête de la femme d'un coup de sabre. Le petit gobelin fixa ses grands yeux, remplis de peur et de colère. C'est vraiment dégoûtant. Je ne comprends même pas. Pourquoi ces gobelins ramènent ces humains? Ils devraient tous être tués. Tuer tous ces humains qui tentent d'envahir notre territoire de gobelins. C'est ce qu'on dit, mais grand frère ne sert à rien. Je tends la main et la pose sur l'épaule de Ker Jebuling. Ker Jebuling, l'épée et ce grand frère devant moi. C'est incompréhensible, je tire la fille figée. Et je me retourne pour entrer dans ma chambre. La chambre qui m'est attribuée est la numéro 01. À peine entré dans la chambre, j'ouvre lentement les yeux et dis à voix basse, ne fais plus semblant. Sors, Chris, avec les aventuriers. Une mission de guilde apparaît dans ma chambre. Cette fois, sa mission est de cartographier toute la structure du repère des gobelins, pour préparer l'attaque des aventuriers sur le repère. Mais en raison de son sens de l'orientation déplorable, il ne peut pas accomplir la mission. Alors il pense demander mon aide, à moi, un gobelin, et offre une récompense de 1000 pièces d'or. Donne-moi la moitié. Mais je n'ai aucun intérêt pour les pièces d'or. Je veux plutôt l'espace qu'il porte au doigt. Une bague de stockage. Chris grimaça. Il accepta quand même pour la mission. Je pris la bague et l'examinai curieusement. Je sentis une étrange vibration s'infiltrer. La seconde suivante, le stylo dans ma main disparut. À cette scène, j'écarquillai les yeux. C'était incroyable. Mais avec la bague, non seulement je peux stocker des objets, je pensais aussi à plusieurs nouvelles méthodes d'assassinat. C'est alors que quelqu'un frappa à la porte. Dans la pièce, Chris et moi échangeâmes un regard. Chris me fit un signe de compréhension. Puis il activa sa compétence de voleur, se rendant invisible. Quand j'ouvris la porte, je ne vis qu'un gobelin nommé Gobelin de Fer, debout à la porte avec une jeune fille en pleurs. « Monsieur, cet esclave vous est destiné. » Auparavant, le Gobelin de Fer avait appris du général qu'il m'appréciait beaucoup. Et cette fois il voulait rapprocher les liens avec une jeune noble. J'ai jeté un coup d'œil sans aucun intérêt. Je ne voulais pas, et avais l'intention de fermer la porte après avoir fini. Juste au moment où je m'apprêtais à fermer la porte, la jeune Vidona a tendu la main et m'a saisi fermement. Vidona, en pleurs, suppliait, « Je vous en prie, sauvez-moi. Je ferai tout ce que vous me demanderez par la suite. » Vidona savait que la clé avait été emportée, et qu'elle risquait de subir les brimades de nombreux gobelins. Plutôt que cela, elle préférait juste vivre la vie devant elle. Mais pour moi, cela revenait à parler à un mur. N'entends pas mon refus une nouvelle fois. Le gobelin me regarda curieusement. C'est vraiment étrange. Le gobelin est peut-être la personne que le général a remarquée. Il ne manquera pas de femmes, puis il sourit doucement, très bien, très bien. Puisque l'adulte ne peut pas, alors je vais l'emmener. En disant cela, sur le point d'emmener Vidona. Vidona, qui restait figée, murmura. Si seulement je n'avais pas accepté la mission de cet elfe. Vidona regrette profondément d'avoir accepté cette mission. Il le regrette énormément. Mais dès que j'ai entendu le mot elfe, même une seconde plus tard. Attends, je le prends. Instantanément, le Gobelin de Fer fut très surpris. N'ayant pas eu le temps de réagir. J'ai alors tiré Vidona dans la pièce. À l'intérieur de la pièce, Vidona ouvrit grand les yeux, me regardant fixement. Il ne comprenait pas pourquoi j'avais soudainement changé d'avis.
mais en me voyant le fixer intensément. À cet instant, il semblait se réveiller d'un rêve, mordant sa lèvre inférieure. Un voile de confusion apparut sur son visage. Puis il commença lentement à enlever ses vêtements. Au même moment, une légère lueur de chance apparut sur son visage. Baissant timidement la tête, c'était ma première fois. Alors, s'il te plaît, doucement, c'est la première fois, doucement. Je ne comprends vraiment pas ce qu'il dit. La raison pour laquelle je l'ai laissé entrer. C'est juste parce qu'il semblait avoir parlé des elfes. Et que ma propre mère est aussi une elfe. C'est alors que la voix de Chris a soudain retenti. Pouvez-vous attendre que je sois parti avant d'agir? Et n'oublie pas ta mission. Après avoir parlé, il a grogné et s'est retourné pour partir. Je n'ai pas non plus beaucoup mangé, j'ai dit en ouvrant la bouche. Tu disais tout à l'heure que tu avais reçu une mission des elfes. Qu'est-ce que cela signifie? Vidona. Je ne pensais pas que cela m'intéresserait. Puis il a expliqué. J'ai reçu une mission d'une équipe entièrement composée d'elfes. Et le contenu de la mission était de trouver un elfe nommé Victoria. J'ai entendu le nom de maman, tout excité. Si je disais à maman que ses compagnons venaient le chercher, elle serait sûrement très contente. En pensant à ça, j'ai dit à Victoria que tu peux rester ici. Personne ne devrait entrer ici pour déverser quoi que ce soit. Je suis sorti de la pièce. Ce n'est qu'une fois la porte fermée que Victoria a repris ses esprits, baissant la tête pour regarder son corps. Un sentiment de tristesse a envahi son cœur. Suis-je vraiment si peu attirante? Je suis sorti de la grotte. Il était tard dans la nuit, à chaque pas. Je rencontrais des esprits du bras de bas niveau en conflit avec les oreilles d'oiseaux. Les esprits du bras, de bas niveau, étaient en conflit avec les esprits des oreilles d'oiseaux. Et leur chef était l'esprit du bras nommé Gub. Gub s'est approché de moi avec un sourire. Notre invité d'honneur. Il est si tard, où vas-tu comme ça? Il voulait juste me taper sur l'épaule, mais je l'ai évité. En voyant cela, les sourcils d'Armbruin se froncèrent sans qu'il ne puisse s'en empêcher. Ce type me regarde-t-il de haut? Mais il réprima quand même sa colère intérieure. Et demanda, où vas-tu? Nous comptons sortir pour chasser dehors. Veux-tu venir avec nous? Je viens d'acquérir la compétence clonage d'ombre. C'est vraiment puissant. Je regardais Armbruin fixement avec indifférence. Je pensais qu'il serait une perte de temps de tous les tuer. Alors je choisis de ne rien faire de particulier. Je passais à côté de lui. Avant, Gobelin Bru était un gobelin de plus bas niveau. Toujours méprisé et regardé de travers par les autres. Mais plus tard, après avoir obtenu le clonage d'ombre solitaire, il a enfin obtenu un statut égal à celui des gobelins de haut niveau. Depuis, il est continuellement encensé par les gobelins. Il ne s'attendait pas à ce que je l'ignore aujourd'hui. Puis il me regarda méchamment alors que j'étais sur le point de partir. Il dit, « Attends, nous allons ensemble. Tu ne sais pas. Il y a beaucoup d'aventuriers dehors maintenant. » Ualuo et son équipe me suivaient de près. Mais peu de temps après, quand tout le monde arriva au cœur de la forêt dense, le gobelin regarda fixement à l'endroit précis. Puis, il fit un signe du regard au gobelin à ses côtés. Après avoir saisi l'occasion, il cria de colère que ce petit garnement qui ose voler nos femmes. Allez voir de quoi nous sommes capables. À l'instant suivant, le gobelin à côté de moi le saisit soudainement et chargea vers moi. En un instant, je me suis débarrassé du gobelin devant moi. Ensuite, j'ai affronté ces gobelins de bas étage. Comme couper une pastèque sans effort. Il ne restait plus que Gobelin Bu. Et quelques gobelins autour de lui. Gobelin Bu, confiant grâce à ses compétences, esquissa un léger sourire. Il voulait me tuer. Et tu avais encore un peu de Gobelin Bu, déjà caché dans l'ombre. Une ombre est soudain apparue derrière moi. Une grande épée noire était maintenant pointée sur mon cou. Juste au moment où Gobelin Bu pensait avoir gagné. Mon corps devint soudainement noir d'encre, fusionnant avec l'ombre de la grande épée. Quand j'apparus à nouveau, j'étais toujours devant Gobelin Bu, au mouvement de la main et de la lame. Une voix dans ma tête annonça, « Félicitations. Vous avez tué un gobelin. Et gagné un peu de force. » La technique de clonage d'ombre apparut également à ce moment. Une voix d'aventurier retentit soudain non loin. « Il y a des gobelins ici. » J'ai jeté un coup d'œil aux aventuriers qui fonçaient, choisissant de partir sans la moindre hésitation. Au moment où je me suis retourné, j'ai senti comme si quelque chose venait de tomber derrière moi. Un éclair est tombé à l'endroit où je me trouvais juste avant. Je me suis retourné et j'ai mémorisé le gobelin qui avait lancé cet éclair. Puis, presque en même temps, un regret. Une silhouette est arrivée immédiatement après. Peu de temps après, j'ai vu l'archer Arna suivre derrière, intentionnellement ralentissant la vitesse, pour l'attirer plus profondément dans la forêt dense. « Fais-toi voir !» cria Arna, sa voix résonnant dans les bois. Il a tiré sa longue flèche et lancé une attaque violente contre moi. Cependant, j'ai toujours réussi à esquiver habilement juste avant qu'il ne touche. Mais alors qu'il se préparait à attaquer à nouveau, ma silhouette a soudainement disparu. Puis j'ai rapidement apparu derrière Arnaud. « Tu veux me tuer ?» Une voix s'est soudainement fait entendre derrière, effrayant Arnaud au point de le faire frissonner tout entier. Quand il s'est retourné pour regarder, il m'a vu debout non loin, le fixant froidement. Puis,
Forçant mon calme, j'ai répondu, bien sûr que je veux te tuer. Parce que tu es des monstres. Est la mission des aventuriers comme nous. Je n'ai pas pris en compte sa réponse. Pensant aux paroles de maman. Et à cette épée qui vise un point faible avec suspicion. J'ai continué à parler. Mais pourquoi dans tes yeux? Je ne vois aucune intention de tuer. Laisse tomber alors. En disant cela, je me suis retourné pour partir. Regardant ma silhouette s'éloigner peu à peu. Arnaud sentait ses jambes devenir aussi lourdes que 1000 pierres. Douleur soudaine en s'asseyant. Il n'aurait jamais pensé qu'il existe dans ce monde un monstre aussi effrayant. De l'autre côté, à ce moment-là, la plupart des aventuriers, blessés, étaient allongés au sol, incapables de bouger. Seul d'elle, tenant une grande épée. Et un gobelin restait debout. La majorité des autres gobelins avaient été taillés en pièces sur le sol. Le dernier gobelin encore debout laissait éclater sa colère. Les éclairs crépitaient dans sa paume. Mais juste au moment où Dell et le gobelin allaient attaquer, une épée fendit l'air, touchant précisément le cœur du gobelin. Le gobelin regarda, intrigué, l'épée plantée dans sa poitrine. Puis, d'un bruit sec, il s'effondra, voyant le dernier et le plus gênant des gobelins morts. Tout le monde poussa un soupir de soulagement. Mais seul Dell fronce légèrement les sourcils, restant sur ses gardes. Cherchant l'archer à la lisière de la forêt de Shenyun. Je me tiens silencieusement au sommet d'un arbre au loin, témoin de tout cela. Entendant le système annoncer l'obtention de la compétence foudre. Je baisse alors silencieusement mon arc. Au moment où je me prépare à partir. Soudain, un cri retentit. La grue en colère annonce « Je t'ai trouvé ». Puis un couteau volant aiguisé fend l'air. Je déplace rapidement ma silhouette d'un bond et change de position. Au même moment, je prends aussi conscience qu'une forte aura de tuerie me cible. Ensuite, une silhouette fonce vers moi à une vitesse incroyable. Et moi, d'un mouvement, je rentre en collision avec cette silhouette qui charge. On entend un bruit sourd. Dell est projeté en arrière en un instant. Il a violemment heurté un grand arbre. Dell, tombé au sol, avait un air d'incrédulité. Ce gobelin apparemment ordinaire possédait une force aussi puissante. Il découvre en plus l'apparence de ce gobelin devant lui, qui est effectivement un peu hors du commun. Bien qu'il ait la peau verte caractéristique et de longues oreilles, son visage ressemble étrangement à celui d'un humain. Sans c'est très évident. Il aurait vraiment cru avoir rencontré un humain. Fort. Un guerrier. Je regardais froidement Dell allongé à terre. Sans la moindre pitié. Capitaine. La situation est critique. Fuyons vite. Les autres membres arrivant sentaient que toute l'équipe réunie ne pourrait pas vaincre ce bras devant eux. Der se leva en luttant. Le regard ferme et déterminé. Je ne laisserai pas tomber mes coéquipiers. Sinon, comment pourrais-je vivre avec dignité? Puis il poussa un grand cri. L'épée dans sa main s'abattit violemment sur moi. Cependant, face à l'attaque de Der, je n'eus pas le choix. Je levai simplement la main lentement. Et attrapai facilement l'épée de Der entre mes doigts. Puis je levai le pied. Et donnai un coup de pied violent à l'abdomen de Der. L'instant suivant, il fut projeté comme frappé par un marteau lourd. Il vola en arrière. Alors que je pensais en finir avec cet homme devant moi. Les paroles d'éducation de ma mère résonnèrent soudain dans ma tête. En même temps, Der cria soudain à haute voix. Vous, gobelins maléfiques. Attendez et voyez. Notre association d'aventuriers sauvera les innocents emprisonnés. Et vous fera tous disparaître. À ces mots, je fixai d'elle intensément. Dans ce cas, faites de votre mieux. Si vous ne pouvez pas tenir ce que vous avez dit, je reviendrai vous tuer. Et voici un avertissement. Parmi les gobelins, il y en a un très puissant. Après avoir dit cela, je disparaissais devant tout le monde, laissant d'elle figée sur place. J'avais l'impression que ce gobelin était étrange. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Je comptais retourner au repère. Mais en chemin, je vis un chevalier gobelin mourant. À cette vue, je fronçai les sourcils. Parce qu'auparavant, j'avais affronté un chevalier gobelin. Le professeur Wang a dit que si c'était un combat en face à face, je n'aurais pas non plus la certitude absolue de gagner. Alors quel genre d'ennemi pourrait le tuer? Il n'y avait aucune trace de combat dans les environs. Juste au moment où j'allais m'avancer, le chevalier gobelin souterrain soudainement a saisi ma cheville. Tout est fini. Je t'en prie, il faut absolument apporter cette chose au général gobelin. Après avoir dit cela, le chevalier gobelin a tendu un cristal dans sa main. Voyant que je prenais le cristal, le chevalier gobelin a affiché un sourire heureux, puis a baissé la tête et est mort. J'ai levé le cristal et, à travers la lumière de la lune, l'ai examiné avec curiosité. Mais je n'ai rien pu en comprendre. À ce moment-là, une épée a brutalement volé dans les airs. Sentant que quelque chose n'allait pas, j'ai rapidement esquivé. En quelques sauts, il a disparu à l'endroit même. Est-ce un gobelin? Pas loin. Un homme elfe aux oreilles pointues fronça les sourcils. Il baissa son épée. En tant qu'elfe, on peut sans exagération dire que la forêt est leur terrain de jeu. Ici, ils peuvent fusionner leur souffle avec celui de la forêt. Même l'attaque fonctionne de la même façon. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'un bras s'échappe juste avant l'attaque.
Peut-être a-t-il senti l'attaque. Le plus important est le corps épais à l'intérieur. Il a même détecté une odeur familière. La nuit, sombre comme de l'encre, recouvrait toute la terre. J'ai couru longtemps. Et finalement me suis arrêté. Regardant le repère de gobelins devant moi. Mon pas s'arrêta brusquement. Je me suis retourné vers la forêt sombre et profonde. Je ne pus m'empêcher de froncer les sourcils. Tout au long du chemin, j'avais toujours l'impression que quelque chose n'allait pas. Mais je n'avais aucune conscience claire de cela. Je n'y prêtais pas vraiment attention. Je me dirigeais vers la grande tanière des gobelins. À quelques centaines de mètres, perché sur un grand arbre. Une silhouette éclatante se tenait tranquillement. Dans la nuit, elle portait une longue robe séduisante. L'ourlet de sa robe ondulait doucement au vent, comme une éclatante lueur dans l'obscurité. Morika ne fit que regarder ma silhouette s'éloigner. Un sourire charmant se dessina sur ses lèvres. Ce petit diable est vraiment pas ordinaire. Morika pensa en secret, même si elle se trouvait à une telle distance. Ce petit diable semblait toujours capable de percevoir une étrange présence. Souffle, ce qui éveilla un intérêt plus intense chez Morika. Ensuite, il prit une profonde inspiration. Il ferma les yeux. À l'instant suivant, ses pupilles devinrent d'un rouge vif comme du sang. C'était le signe qu'il activait son œil perçant, à travers une épaisse couche de sarcasme. Soudain, une surprise traversa ses yeux, parce qu'à mes côtés, il aperçut une silhouette floue. Cette ombre semblait se fondre dans la nuit, mais semblait aussi avoir une vie propre. Morika décida, avant de comprendre cette chose magique. Il ne voulait absolument pas y toucher, car cette chose lui semblait très dangereuse. Puis, le regard de Morika se posa de nouveau sur la grande tanière des gobelins sous la neige. Il balaya les environs, comme s'il avait aperçu quelque chose. Puis il éclata de rire, il ne s'y attendait vraiment pas, de rencontrer une connaissance dans un endroit pareil. À ce moment, de l'autre côté, entrée du deuxième niveau du grand nid de gobelins sous la neige. Une énorme silhouette bloquait mon chemin. Je regardais le général gobelin devant moi. Il s'écarta avec une certaine impatience. Un léger sourire à peine perceptible apparut au coin de la bouche du général. Tu sembles avoir oublié de me donner quelque chose. Je fronçai les sourcils, pensant à quelque chose. Puis, je sortis un cristal de ma poche pour le donner au général. Le général prit le cristal. Sans aucune hésitation, il y injecta de la magie. Ensuite, une image apparut dans les airs. L'image montrait une étrange petite maison. Au centre de la maison, se trouvait un autel fait de différents os marins entassés. Autour de l'autel, un cercle magique était tracé avec du sang frais qui coulait. En voyant la scène ci-dessus, le général affiche une rare expression de dégoût. Je ne pensais pas que la porte de la vérité, des choses sales viendraient aussi ici. Entendant un mot inconnu, je me suis retourné, me demandant ce qu'était la porte de la vérité. Le général Wenyan expliqua. Ce sont des personnes prétendant poursuivre la vérité, qui commettent toutes sortes de méfaits, sacrifiant leur âme aux dieux maléfiques, pour obtenir du pouvoir, des créatures dégoûtantes. Toutes les grandes clans détestent ces types. J'ai hoché la tête, montrant que je ne comprenais pas. Et en même temps, je ne me suis pas mêlé de leurs affaires. Alors que je m'apprêtais à partir, le général Gobelin m'a interpellé. Je ne t'avais pas dit auparavant de venir chez moi tous les jours? Pourquoi devrais-je t'écouter? Je recule d'un pas en serrant fermement le poignard, les yeux fixés intensément sur le général Gobelin, prêt à combattre à tout moment. Voyant ma telle obstination, le général Gobelin est vraiment troublé. Ce gars est vraiment insensible aux conseils. Avec mes techniques de combat actuelles, elles conviennent seulement à devenir. Arrivé à maturité, il est clair que je ne comprends pas trop. Soudain, le général Gobelin se souvient du gobelin et du microphone de Saran. Tant que tu peux me blesser, je te le donne. Après avoir parlé, il ouvre la main. Quelques graines apparaissent dans sa paume. Presque en un instant, ma silhouette disparaît du lieu. Puis, un éclat d'épée argentée traverse le ciel nocturne comme une étoile filante. La seconde suivante, une voix froide retentit soudain dans l'air. Un jour, je te tuerai. Le général entendit ma voix résonner dans le repère. Il ouvrit la main. On ne vit que la graine qu'il tenait avait déjà disparu sans laisser de traces. À sa place, il y avait une légère cicatrice. Le général regarda la cicatrice sur sa main. Un sourire se dessina sur ses lèvres. Tu as encore grandi. Tu es enfin revenu. Et ce talent est vraiment exceptionnel. Tu es vraiment digne d'être un roi. Cependant, à ce moment-là, une gorgée de sang jaillit soudainement de la bouche du général Gobelin. Son visage devint instantanément d'une pâleur extrême. Le temps est compté. Peu de temps après, je courus chez moi. Quand Victoria me vit, elle était toute excitée. Laisse maman bien te regarder. Mais après avoir vu mes blessures, il a demandé la raison. J'ai répondu honnêtement. J'ai raconté ce qui s'était passé avec le général. Cela a rendu Victoria encore plus certaine que ce général entraînait son enfant comme futur héritier. Sinon, je pensais à autre chose. Je sors de ma poche la graine que j'avais reçue du général. Victoria regarda la graine dans ma paume. Une lueur de surprise passa dans ses yeux.
C'était une graine de fleur de lune. Je penchai la tête. L'air intrigué, est-ce joli? Je veux voir maintenant. Victoria hocha la tête et enterra la graine dans la terre. Puis ferma les yeux. Comme si elle priait quelque chose, petite fée. Écoute ma requête. Fais revivre et grandir la vie qui dort enterrée dans le sol. Alors que son chant diminuait. La pièce autrefois sombre s'éclaira soudainement. Des points de lumière étoilés convergèrent de toutes parts. Peu après, les graines fraîchement enfouies dans la terre commencèrent à pousser des feuilles vertes. Puis une à une de magnifiques lunes. Des lotus s'épanouirent dans le nid obscur. Cette scène magique m'a émerveillé. Victoria ouvrit lentement les yeux. Et tendit la main pour cueillir un lotus lunaire. Tu veux apprendre ces arts d'elfe, n'est-ce pas? Je hochai la tête avec joie en regardant ces fleurs de lotus lunaires. Et je m'appliquai patiemment à étudier ce que l'on appelait les arts des elfes. Cependant, ce moment paisible ne dura pas longtemps. Une étrange aura s'infiltra silencieusement, brisant l'atmosphère harmonieuse. J'ai presque immédiatement ressenti un changement autour de moi. Puis, je sortis un petit couteau et visai le coin sombre. Une ombre noire surgit du coin, bloquant l'attaque du couteau volant. Oh, petit canaille. C'est comme ça que vous accueillez, tu sais. Avec le son qui retentit. Une silhouette féminine émerge lentement de l'obscurité. Cette personne est Morika. Quand Victoria regarda Morika s'approcher, frunissant les sourcils. C'est un démon. Morika esquissa un léger sourire. Une lueur de surprise traversa ses yeux. Je ne m'attendais vraiment pas à trouver des elfes de sang pur dans un endroit pareil. Et en plus, capturés par des gobelins. Si ces elfes prétentieux, nobles découvraient ça, je me demande ce que ces vieux conservateurs penseraient. Sentant la magie terrifiante de l'autre, le corps de Victoria tremblait continuellement. Tu demandes finalement ce que tu fais ici. Entendant les paroles de Victoria, Morika gloussa légèrement. Bien sûr, la phrase n'était pas encore finie. Ayant trouvé la faille de l'autre, je vins me placer derrière elle. Le poignard brillait doucement, et il s'abattit sur Morika. Cependant, face à mon attaque, Morika se contenta d'un léger rire mystérieux. En levant la main, une étrange grande faux apparut. Puis une force terrifiante se fit ressentir, me projetant directement en arrière. Juste après un seul échange, je compris immédiatement que la personne en face de moi n'était définitivement pas quelqu'un que je pourrais vaincre. Autrefois, j'aurais fui sans hésiter. Mais maintenant, je fis un pas en avant et me plaçai devant maman. Je vis que ce gamin, après avoir combattu, avait même trouvé du temps pour s'occuper de l'argent. Morika gloussa légèrement, trouvant cela intéressant. Petit, je t'observe depuis longtemps. Aujourd'hui, laisse-moi tester ta force. Tranché. Morika a infusé de la magie dans sa faux. Ensuite, la lame noire s'est transformée en d'innombrables lames sombres, qui se précipitent vers moi. La lumière des lames éclate à chaque seconde, particulièrement éblouissant dans la nuit noire. Je peux ressentir clairement la puissance de cette attaque. Si je ne l'évite pas, je vais mourir. Ne blesse pas mon enfant. Le cri de Victoria a retenti comme un tonnerre. Dans l'air silencieux, ses deux yeux brillent maintenant de colère et de détermination. Mais avec une faible lumière. Le sol sous les pieds de Morika commence à bouger. En un instant, d'innombrables lianes vertes comme vivantes poussent hors de la terre, enserrant fermement les pieds et les mains de Morika. Et Morika regarde cette scène. Un sourire méprisant se dessine au coin des lèvres. Il suffit de brandir la lame. Cette robuste liane est alors déchirée. Voyant cela, j'attrape ma mère pour fuir. Mais Morika, qui avait déjà remarqué, se tient devant nous. Petit démon, si tu essaies de t'enfuir avec tes techniques spéciales, je ne te trouverai vraiment pas. Mais en tenant cette fée, tu ne pourras certainement pas t'échapper. Cela dit, c'est étrange. Les gobelins n'ont-ils pas le concept de mère? Pourquoi tiens-tu donc à protéger ta soi-disant mère? Morika observa curieusement l'efféminée, puis posa son regard sur Victoria, pulpeuse, mais paraissant encore enfantine. Je comprends maintenant. C'est à cause de ton visage trop juvénile. Tu comptes attendre que ta mère grandisse pour en profiter? Pas mal. Tu sais vraiment t'amuser, lança Alomorika en tirant la langue, souriant comme une petite sœur. Cependant, juste au moment où il se croyait invincible, une bouchée de sang jaillit soudainement de sa bouche. Il baissa la tête, le visage plein de confusion. On vit une dague, dont la pointe avait déjà traversé son ventre. Morika releva la tête, horrifiée. Elle vit une ombre noire comme de l'encre se tenir derrière lui. L'ombre tenait dans sa main la dague que j'utilisais souvent. Morika regarda cette ombre, stupéfaite. Son cœur rempli de doutes. Il n'y avait aucune trace de magie ni de pouvoir durable. C'était une compétence. Mais tu as vraiment fâché ta grande sœur. Soudain, un bruit assourdissant retentit. Une puissance magique d'une force inédite s'échappa du corps de Morika. Et mon ombre, sous le choc de cette force magique, il percuta violemment le mur, puis se fondit dans les ombres environnantes, disparaissant sans laisser de traces. Morika ne se soucia pas du tout de l'ombre disparue. C'est alors que des craquements d'os désalignés retentirent. On vit le corps de Morika commencer à subir une étrange transformation.
La blessure que l'ombre lui avait infligée à l'instant se referma en un instant. Molika leva lentement la main. Une force magique encore plus terrifiante commença à se concentrer dans sa main. Face à une puissance absolue, tous moyens et techniques sont inutiles. Au moment où il prononça ces mots, des flammes ardentes commencèrent à se former dans sa main, devenant peu à peu une énorme boule de feu. Alors, crève. Je regarde la gigantesque boule de feu toute proche. Je sais qu'il est trop tard pour fuir hors de sa portée d'attaque. Victoria me serre dans ses bras. Puis d'innombrables lianes jaillissent du sol, nous protégeant tous les deux à l'intérieur. Je lève les yeux. Cependant, ces arbres et lianes, face aux flammes ardentes, sont comme des papillons attirés par la flamme. Ils s'enflamment en un instant. Au moment où la boule de feu allait nous toucher, moi et maman, des silhouettes apparaissent soudain devant nous. Les gobelins qui voulaient nous tuer. Tu nous as demandé. Une voix grave retentit. Une rangée après l'autre de chevaliers gobelins se dressent devant moi, utilisant leur corps pour bloquer cette attaque magique terrifiante. Et le chef de l'équipe n'était autre que le chevalier gobelin que j'avais presque tué auparavant. Mais à ce moment-là, il avait déjà franchi la phase de croissance et était arrivé à la phase de maturité. Morika regardait ces chevaliers gobelins devant elle. Une lueur de dégoût et de mépris traversait ses yeux. Vous pensez pouvoir me retenir? Chevalier gobelin. Le chevalier gobelin cria fort, nous ne ferons pas que te retenir. Nous allons te tuer. Entendant ces gobelins méprisables, osant être aussi arrogants, le visage de Morika s'assombrit instantanément. Pensez-vous vraiment que vous en êtes capable? Ualuo leva lentement la main. Une énorme puissance magique émanait de lui, explosant brusquement. Un rideau noir étrange s'agita. Une éclat de lame passa sur le cou du gobelin. Une éclaboussure de sang apparut. Puis une tête de gobelin s'envola dans les airs. Les cavaliers gobelins, voyant cette scène, avec un visage féroce, se précipitèrent sans craindre la mort. Ah! Alors vous êtes si fragile? Une voix enjôleuse répondit depuis le repère des gobelins. Face aux cavaliers gobelins en charge, Morika n'eut qu'à agiter légèrement sa faux, et put ainsi facilement faucher les gobelins. Puis elle s'approcha lentement de moi. Bien que d'autres cavaliers gobelins continuaient d'arriver en renfort, cela ne ralentissait en rien la progression de Morika. À cet instant, Victoria fut complètement stupéfaite. Il ne s'attendait pas à ce que ces gobelins devant lui essaient désespérément de protéger. Face à ces cavaliers gobelins prêts à mourir, je les regardais simplement d'un air indifférent. Prenant ma mère, j'avais l'intention de fuir maintenant. Mais à ma grande surprise, Victoria refusa. Victoria dit fermement. Ils te protègent tous. Et risquent leur vie pour cela. Nous ne pouvons pas vivre misérablement. Victoria sait que c'est absolument impossible. Une personne ne peut pas vivre seule. Les gobelins non plus. Tout ce qui vit en groupe est pareil. Si je reste toujours comme ça, je suis destiné à être un gobelin solitaire. Mon regard se pose sur ces chevaliers gobelins, qui se sacrifient continuellement. Dans leurs yeux rouges comme des rubis, brille la pureté d'une luciole. Pourquoi veulent-ils me protéger? Ai-je fait quelque chose de mal pour qu'ils me protègent? Depuis ma naissance seulement. N'est-ce pas tuer ou être sur le chemin du meurtre? Dans ma vie précédente en tant qu'assassin, c'était la même chose après être arrivé ici. Qu'est-ce que le sentiment de protection exactement? Victoria ne savait pas quoi répondre à ma question. Le Seigneur ne savait pas comment l'expliquer. Et voyant que maman ne bougeait pas, je l'attrapai brusquement pour la tirer dehors. Molika, voyant que je voulais m'enfuir, se mit instantanément en colère. Vous, gobelins, vous êtes vraiment gênants. Maintenant, allez tous mourir. Ualuo vit alors une puissante magie terrifiante éclater, se concentrer sur une faux. Puis, d'un mouvement circulaire et sous la danse mortelle du faucheur, une lame noire et circulaire apparut, centrée sur Molika, se répandant vers l'extérieur dans toutes les directions. Tout ce qui touchait cette lame noire était rapidement tranché en deux. Moi, plus loin, sentant le danger, je descendis immédiatement avec Victoria, évitant la fauchée du tigre lointain parmi les ronces. En me retournant, je ne vis que d'innombrables gobelins. Des cadavres de chevaliers jonchaient le sol, et Morika marchait lentement en posant les pieds sur les corps des gobelins, s'avançant tout doucement. Un sourire malicieux sur le visage, ce petit bonhomme. Es-tu prêt? C'est alors que une ombre noire émergea de l'ombre sous les pieds de Morika. Brandissant une grande épée tombée au sol, elle frappa violemment. Morika laissa échapper un léger sourire. D'un seul coup de faux, elle dispersa cette ombre clonée, presque en même temps, utilisant les ombres éparpillées. Des ombres projetées. Je lance ma compétence. L'ombre avant se retrouva soudain devant Morika. Mais la différence de puissance entre les deux restait trop grande. Morika utilisa sa vitesse bien supérieure pour esquiver. Mais un poignard acéré lacéra tout de même son visage. Lorica se toucha le visage. Regardant le sang sur mes mains, furieux, espèce de petit démon. Ne sais-tu pas que le visage est la seconde vie d'une femme? Ualuo brandit sa faux en ma direction. Alors que je m'apprêtais à esquiver, je me suis rendu compte que mes pieds étaient figés. En baissant les yeux, le sang au sol semblait vivant, enlaçant mes pieds.
Jomlika King a tranché avec sa machine de mort. Juste au moment où je pensais que j'allais mourir. Une silhouette noire est soudain apparue, bloquant le coup mortel devant moi. Je regardais celui qui se tenait devant moi. C'était Gobelin Cavalier Tombe. Pourquoi m'as-tu aidé? Oui, pourquoi? Un filet de sang frais sortit de la bouche de Gobelin Cavalier Tombe. Il avait prévu de rester allongé apparaissait. Mais voyant ce petit être en danger de mort, il est venu sans même s'en rendre compte. À ce moment-là, le chevalier Gobelin Kikiyoshi Takashi est né, sortant spontanément de sa bouche. Presque instantanément, sans hésitation. Victoria a tiré sur le moi tombé dans ce piège et s'en est allé. Voyant que je quittais sans encombre la tombe du chevalier Gobelin, brandissant l'argent courant, il s'est battu avec Morika. Et en courant, j'ai posé une question perplexe. Alors qu'avant, ce type voulait encore attraper maman. Et voulait me tuer. Pourquoi a-t-il stoppé ce coup aujourd'hui? Voyant son enfant réfléchir, Victoria était très satisfaite. Les coins de sa bouche se sont relevés involontairement, offrant un sourire doux car il te protège. Il comprend que son enfant n'est pas ce genre de personne froide et insensible. Il ne comprend simplement pas encore. Puis elle a continué en disant maman. J'espère qu'un jour tu pourras, avec tes propres idées, sauver ceux que tu veux sauver. Ce que peuvent faire les gobelins et les elfes. Bien sûr, à condition de mettre leur propre vie. En premier lieu, j'ai hoché la tête, encore confus. Mais avant que je ne réagisse, Victoria, en fuite, a été projetée contre le mur par un impact. Et est tombée, instantanément inconsciente. Je suis resté figé à regarder ma mère immobile, restant paralysé. Puis Morika, qui venait de vaincre le chevalier gobelin, s'avança lentement. Donne-moi, voyons qui peut encore me sauver maintenant. À cet instant, Morika libéra sa magie, concentrant une boule de feu terrifiante. Et cette boule de feu était encore plus